Bienvenue sur JurassicPark.fr, c'est l'audioforum numéro 3. On va discuter de l'actualité de la licence Jurassic Park. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti de podcast, donc on profite des fêtes pour faire un petit truc posé avec les rescapés du réveillon. Donc avec moi Laris, il y a Thomas alias TotoJP. Bonjour. Il y a Simon alias Monsieur ADN. Salut à tous. Et Zach alias Ulfric. Bonsoir, bonjour. Donc pour ce soir, il n'y aura pas de fil conducteur, on discute des actus qu'on n'a pas encore abordées en podcast, donc ça remonte à un peu longtemps depuis la nomination du nouveau réalisateur. Et pour varier un peu, pour faire quelques coupures, on jouera aux devinettes avec des anecdotes que j'ai relevées, du style, par exemple, quel célèbre tableau customisé avec des dinosaures est peint sur le mur du restaurant de Jurassic Park. Guernica, non? Guernica de Picasso, ouais. Il est peint au fond du restaurant Jurassic Park avec des dinosaures incorporés dans la peinture. Voilà, ça nous fera notre culture générale. Voilà. On va tout de suite attaquer avec les news. Enfin, c'est plus vraiment une news, ça a été officialisé en avril. Donc, c'est la nomination de Juan Antonio Bayona à la réalisation de Jurassic World 2. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Allez-y. Bon, moi, pour ma part, je m'enflamme pas parce que j'étais plutôt enthousiaste avec la nomination de Trevorrow et puis finalement, j'étais un peu déçu dans le résultat final. Donc, je m'enflamme pas et j'attends de voir. Même si, bon, dans l'ensemble, il a un CV un peu plus costaud que Trevorrow. Mais j'attends de voir. J'ai pas vu son dernier film, donc difficile de juger. J'ai vu que The Impossible, j'ai trouvé sympa, mais sans plus, un peu gnangnan. Donc, j'attends de voir. T'as pas vu l'orphelinat ? Non, j'ai pas vu, non. Un autre avis ? Moi, j'ai jamais vu de film réalisé par Juan Antonio Bayona, donc pour l'avis des capacités du réal, en fait, je peux pas me donner d'opinion, c'est tout simplement. Il me semble qu'il sort un film dans pas longtemps, en janvier ou en février. Quelques minutes après minuit, ça s'appelle. J'avais dit qu'il était sorti, mais il va sortir. J'irai le voir, je me donnerai un avis, un vrai avis quand je l'aurai vu. Après, bon, comme disait Thomas, il a un CV un peu plus fourni que Colin Trevorrow. Apparemment, il a une bonne réputation, donc comme ça, je dirais, j'ai confiance. Pour son nouveau film, les critiques, apparemment, j'ai lu quelques critiques, elles sont très bonnes. C'est l'essentiel. Donc, c'est de bon augure pour Jurassic World 2. Après, tout dépend de la qualité du scénario, quoi. Oui, après le scénario, c'est toujours Trevorrow et Connolly. Moi, j'imagine que Bayona a son mot à dire aussi, mais... J'espère. Mais après, il a un peu plus les épaules pour s'imposer... Oui, pardon, vas-y, Zach, t'as pas donné ton avis. Je pense que pour le coup, ça va être surtout l'histoire qui va être importante. Après, perso, je connais pas du tout la patte de Bayona, mais en gros, c'est surtout si l'histoire, si elle tient la route. Après, la réalisation, je pense que là, pour le coup, avec les pistes qui sont données, ça va être peut-être un petit peu secondaire. Enfin, de mon point de vue, c'est comme ça. Je sais pas pour vous. Pour moi, c'est toujours bien quand c'est bien réalisé derrière, quand il y a une patte artistique un peu. Et lui oui, c'est plutôt son style, donc je pense que c'est de bon augure. Et il a l'air de pouvoir un peu plus s'imposer que ce que faisait Trevorrow. A priori, il a déjà décidé qu'il y aurait des animatroniques, alors qu'on sait que Trevorrow avait galéré pour en obtenir un seul et qui n'était pas de super bonne qualité. Ouais, mais à la base, il disait qu'il y en aurait quand même, il me semble, pour Jurassic World. Un petit peu. Justement, pour les plans très rapprochés. Et au final, il n'y en a eu qu'un seul, qui ressemble à du plastique. Après, donc là, moi j'en trouve un peu les mêmes déclarations pour Jurassic World 1, donc j'attends de voir. Pareil. On peut dire qu'il y en a deux, parce qu'il y a la scène du ptéranodon qui s'écrase près de Zach et Gray. Il me semble que son bec, c'est une maquette. C'est une marionnette, je crois. Ouais. C'est ça. C'est pas vraiment une animatronique, mais... Ouais, mais elle bouge pas. C'est son bec qui s'avance vers les acteurs, mais il n'y a pas vraiment de... Un props, plutôt, on va dire.
Il me du semble coup, qu'il y avait ils de la... avaient aussi des props pour les Raptors, mais sans la couleur en fait. Je sais plus ce que je voulais dire. Il me semble que pour le Pteranodon, ils avaient fait la tête aussi, non? Je dis peut-être des bêtises. Hein. J'ai Le pas vu bec, ça. ouais, après la tête, ouais, c'est possible aussi. Ouais. Je me souviens. Non, après, je disais, non, je suis pas trop d'accord avec vous pour l'apatosaure du Jurassic World. Je trouve qu'il est bien fait, moi. Ouais, bah après, Je on va pas relancer le débat là-dessus, mais. Oui, non, mais après, là. Ok, bon, les Bon, avis après, sont partagés. après voilà, tant mieux si Bayona arrive à s'imposer pour mettre des animatroniques pour les plans rapprochés, ouais, ça. Tant mieux, je dis. J'aurais confiance sur la qualité, quoi, comme ça. Il y a eu un changement de société, non, pour les effets spéciaux, il me semble. Celle de Star Wars 7, quelque chose comme ça. Au Alors, lieu de Stan Ça a été Winston. dit sur le forum, moi, j'ai vu ça, mais c'est notamment notre expert du forum qui a Julien. dit ça, c'est ça? Ouais, Julien, ouais, je me souviens plus de son prénom. Bah après, j'attends confirmation pour l'instant. Apparemment, il a vu ça sur un site américain qui est le nom, c'est le site le plus célèbre de cinéma, là, c'est IMC, Ah oui, IMDb. sur IMDb. Ouais. IMCD, j'ai Internet Movies Database. Il aurait vu dessus qu'effectivement, ce serait une autre société des effets spéciaux. Mais après, là-dedans, je crois que c'est un site collaboratif, il y a tout le monde qui peut mettre n'importe quoi, donc faut Ouais. voir. Ouais, précisément, il a vu quelqu'un qui était indiqué comme travaillant sur Jurassic World 2. Cette personne travaille sur les effets spéciaux, sachant qu'elle fait pas partie de la boîte qui jusque-là faisait les effets spéciaux de Jurassic Park et Jurassic World. Donc c'est là-dessus qu'il se base pour dire que ça va changer de prestataire et de boîte. Ce sera plus ILM, quoi. Non, c'est quand pas même- ILM, c'est Non, mais Stan avec Winston, Stan Winston, oui, truc, voilà. là. Stan Winston, c'est dur. Ça serait quand même une ironie, quoi. C'est grâce à ça qu'a ajouté, on va dire, c'est grâce à eux que les Jurassic Park en partie a connu son succès par la réalité des dinosaures. Et si eux, ils font peu partie de la franchise, Ouais, après c'est quand même dommage, quoi. Je sais pas ce qu'ils font récemment comme qualité. Je sais pas avec qui Bayona a l'habitude de travailler. Je crois que dans son prochain film, enfin qui sort la semaine prochaine, il y a un gros animatronique d'arbres géants. S'il avait pris l'habitude de travailler avec les gens qui ont fait cet arbre-là et que c'est pas les mêmes, ça peut se comprendre qu'il continue avec eux aussi. Mais j'ai pas plus de Ouais, détails. c'est vrai. Il me semble la société qui fait qui apparemment fera les animatroniques, c'est la même que celle qui aurait fait Star Wars 7. Et bon, si c'était d'assez bonne facture quand même dans Star Wars 7, même s'il y avait un petit côté un peu fake. Rétro, peut-être. Ouais, mais je sais pas, je saurais pas. Il y avait un feeling avec les animatroniques. Je pense surtout à la grosse créature qui boit dans l'abreuvoir là sur Jakku. Il y avait un feeling un peu fake et ce serait dommage qu'on retrouve ça dans Jurassic World 2. Ouais, après c'était peut-être Cette voulu espèce de dans côté Star Wars. Je sais pas, on passe des CGI moches de la spéciale édition à ça, mais c'est dans les deux cas, il y a un drôle d'aspect, je saurais pas dire. Mais ouais, ce serait dommage qu'on ait. Enfin, peut-être pas dommage, mais ça rendrait peut-être différemment, mais qu'il y ait cette espèce de feeling un peu artificiel. Un peu. Ouais, fake, c'est ça. Dans Jurassic World, même si les animatroniques ont leurs problèmes, par exemple celui de Rexy, quand même, ça va. On ressent quand même un peu la chose. Alors que dans Star Wars 7, franchement, j'ai moins ressenti ça. Après, c'est la seule faute de leur équipe que j'ai vue, il me semble. Peut-être la réalisation, c'est peut-être un coup de la réalisation de Abrams. Et peut-être qu'avec Bayona ça passera, mais je sais pas. Je suis pas un expert sur le sujet. C'est peut-être le fait aussi que j'ai remarqué ça dans Star Wars 7. En fait, beaucoup de monstres sont enfin, surtout celui dont tu parles est fait en animatronique, mais il est complètement montré en animatronique. Alors peut-être que l'impression de fake, on va dire, elle serait peut-être moindre si on l'utilise que pour les plans rapprochés. C'est possible, ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc on verra quand on aura les premières images. Après, sur le fait que Bayona, il arrive à imposer ses choix et à travailler avec les gens avec lesquels il a l'habitude, on a appris récemment qu'il a embauché sur le film son directeur photo habituel, donc qui s'appelle Oscar Faura. A priori, si je suis le seul à avoir vu ses précédents films, vous n'avez pas d'idée de quel genre de photos il travaille habituellement. Moi, je sais que j'étais un peu déçu, enfin pas déçu, mais j'étais un peu perturbé par son film catastrophe là, The Impossible.
Ça faisait Ouais. justement, enfin, je le trouvais trop lumineux, ça faisait un film catastrophe filmé un peu comme une pub pour du parfum, quoi. Je trouvais que c'était. Il y a un truc qui collait pas. Mais bon, Ah, ah, après coup, maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai. ouais, c'était très brillant, très jaune, très. Ça me sortait un peu du film. Mais bon, c'est pas un choix qu'il a fait dans tous ses films. L'orphelinat était beaucoup plus sombre et le prochain, j'imagine qu'il sera encore différent. Mais voilà, c'est pour dire que là aussi, il a réussi à imposer la personne avec qui il voulait travailler. Donc voilà, il a un peu plus les épaules pour s'imposer que ce qu'avait Trevorrow. Par rapport au CV, ouais, c'est clair. Alors ensuite, il a fait plusieurs déclarations, notamment qu'il allait introduire des nouveaux dinosaures. Il n'a pas précisé lesquels. Est-ce que vous avez des attentes à ce niveau-là? Par des plumes, non. Ouais, des plumes aussi. Je pense qu'on Non, est en tous vrai, d'accord là-dessus. Peu probable, je pense. Hein. moi, ça, en vrai, non, ça, je dirais la seule chose qui me dérange, c'est le côté très lézard de certains dinos. Après, les plumes, si c'est justifié, franchement, on s'en fiche. Ouais, je lisais. Mais Ouais, vas-y, pardon, continue. enfin, les plumes, je dirais, si c'est justifié, à part avec l'ADN de, je sais pas, de crocodile, de batracien, de n'importe quoi, ça passe, mais c'est surtout des anomalies physiques qui me dérangent en fait dans le design des dinos. Après, en ajouter, s'ils sont dans le même style, je suis moins chaud. Après, s'ils sont plus crédibles, enfin pas crédibles, mais plus corrects, là j'ai pas de problème, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Des plumes, n'empêche, ça représenterait un sacré challenge hein, pour les équipes des effets spéciaux. Hein. Parce que faudrait rendre, comme dit Zach, la chose très crédible. Parce qu'on en voit des tas sur le net. Hein. On tape Dinosaur Feathers, on tombe sur tout n'importe quoi. On tombe sur des trucs magnifiques, effrayants. On tombe aussi sur des choses un peu discutables. Donc, si vraiment ils voulaient mettre des plumes, ça serait bien. Mais je pense que ce serait un vrai challenge, quoi. Hein. Tant sur le plan design, donc c'est-à-dire rendre la chose crédible, mais aussi sur l'effet spécial en lui-même, quoi. Parce que voilà, ça demanderait aux équipes des effets spéciaux de faire quelque chose de crédible aussi visuellement si c'est fait par un ordinateur, par exemple. Ouais, après, je pense Ouais, que bah maintenant, après, techniquement, il ils doivent le maîtrise, hein, je maîtriser, ça pense. Hein. maintenant. Typiquement, ils doivent le maîtriser. Ouais. Surtout Après, qu'il moi, y a beaucoup de films où ils utilisent l'effet. Enfin, ils créent des animaux avec des poils Mais assez denses, donc pas de souci, à mon avis. Ouais. Hein. il y a le nouveau jeu de la team Ico, The Last Guardian, l'espèce de chiot egg, C'est ce que il je a vraiment pensais, ouais. un plumage vraiment très très réaliste. Mm. Et Même si, c'est quand on bien regarde joué. le film, on voit quand même que que ce sont des effets spéciaux. On n'a pas l'impression que cet être-là est véritable. Après, je pense, les plumes, je pense, c'est aussi à double tranchant parce que mettre des plumes n'importe comment et dire c'est bon, on a mis des plumes, c'est réaliste, c'est quand même un peu couillon. Enfin, il y a une façon d'emplumer ces bestioles. Moi, le point le plus important, si on a affaire à des vrais animaux, c'est-à-dire non mutants avec des armes et tout, si on a affaire avec des vrais animaux, je tiens à avoir, on va dire, un comportement relativement réaliste, ce qui se fait défaut parfois pour Jurassic World et aussi une attitude, un comportement et puis parce que par exemple quand on voit que tous les animaux justement sur la fin s'unissent contre l'antagoniste principal, c'est un peu gros quoi. Tu parles Puis peut-être aussi, de leur expression physique un peu, non? Parce qu'on a l'impression qu'ils sourient en fait l'un à l'autre. C'est bon, peut-être ça m'a aussi pas qui donne un tellement peu. perturbé, mais Ouais. puis il y a aussi la façon aussi de se mouvoir qui n'est pas forcément réaliste non plus, enfin trop réaliste. Moi, je veux bien qu'on invente des choses, mais quand c'est trop par rapport à ce qu'on sait sur les animaux, ce que les scientifiques savent sur ces animaux-là, par exemple les stégosaures en train de courir comme des lapins, ça me choque. Ah Moi, oui, oui. ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'ils reviennent à quelque chose de réaliste. Bon, je veux bien quelques détails pour l'action, etc. et réaliste comme on fait Jurassic Park ou d'autres films, mais
quand il y en a trop, quand c'est trop accumulé, j'ai du mal à y croire du coup, et du coup ça rajoute un petit peu d'irréalité dans les animaux, et c'est pas ce que je recherche, puisque Jurassic Park pour moi c'était un peu aussi là où j'ai appris beaucoup de choses avec les dinosaures. Et là je demande pas à apprendre des choses, mais je veux dire euh, à la base c'est fait pour montrer des dinosaures réalistes, et donc il faut s'adapter le plus possible aux connaissances scientifiques. Après, cet après-midi, je parcourais sur IMDb encore la liste des anecdotes de Jurassic World. Et il y a un truc qui disait que, enfin, je sais pas sur quoi il se base, mais 93% des fans ne veulent pas de plumes sur les dinosaures. Alors, je sais pas d'où sort le 93, mais Ouais, enfin, ça je me pense paraît que un peu- c'est assez représentatif quand même. Et du coup, oui, s'ils veulent mettre des plumes, ils pourront pas dire bah pouf, voilà, maintenant nos animaux ont des plumes et faites avec. Je pense qu'il leur faudra une raison scénaristique Bien sûr. et Bah, sur, des sur, sur plumes, des nouveaux dinosaures surtout, je trouve. Des oui, nouvelles espèces, je pense. mais des espèces dans ce cas-là, vous les vérifiez qu'il y a bien eu des plumes. Oui, après, Oui, oui, Par exemple, l'intérêt, c'est pas de faire n'importe quoi, oui, c'est de... oui. Voilà. on pourrait dire par exemple le Vélociraptor. Bah, théoriquement, le Vélociraptor en lui-même, c'est-à-dire le vrai dinosaure inspiré, c'est le Deinonychus. On n'a pas retrouvé, me semble, hein, de plumes associées directement au Deinonychus sur les Ouais, fossiles. mais après, Mais par contre, il y a des membres de la famille où effectivement, qui ont des plumes, mais sur l'espèce en elle-même, on n'a pas encore retrouvé. après, Enfin, d'après ça ma sera un peu connaissance, après, je sais pas. Après ça, ça sera un peu comme dire que un smilodon sans poils, ça marche parce qu'on n'a pas retrouvé de smilodon avec des poils, mais qu'il y a des membres proches qui ont des poils. Oui, c'est Enfin, vrai, mais là, on n'a pas encore la preuve. Comme tous les chats, il existe des chats sans poils. Il y a une espèce. Voilà. ouais. Après, il y Mais a, il y a la différence entre preuve et aussi preuve et probabilité. Enfin, je veux dire, hein, j'entends par Ouais. là, on parle de Deinonychus qui a pas de plumes. Mais après, on peut aller voir dans d'autres espèces de la même période, sur le même continent. Donc, le Deinonychus, c'était nord-américain. S'il y a d'autres droméosauridés, donc pour ceux qui savent pas, la famille qui inclut tout ce qui est raptor et assimilé, s'il y en a d'autres qui ont été découverts plumés sur le continent nord-américain, on peut supposer que les Deinonychus en avaient et on peut mettre des plumes au Vélociraptor entre guillemets, sans trop craindre d'irréalisme scientifique. Mais est-ce le cas? j'ai pas trop. Non, je pense Parce que que le mieux, c'est d'introduire une nouvelle espèce pour laquelle on est sûr qu'il y a des plumes et de dire, bah celle-là, on a réussi à la faire telle qu'elle sans modifier son ADN avec autre chose. Et c'est pour ça que sur celui-là, il y a des plumes. Je pense que c'est la meilleure méthode, la plus correcte scientifiquement, et pour que le public comprenne que les plumes, c'est vrai, et c'est pas une invention du film, quoi. Surtout en plus, il n'y a pas forcément besoin d'introduire un nouveau raptor, genre, je sais pas, comment il s'appelle, Achillobator ou Dakota Raptor. Il pourrait simplement introduire des dinosaures plus originaux, genre Therizinosaure, Eutyrannus ou Deinochirus. Des dinosaures quand même qu'il y a pas mal de fans qui voudraient voir et qui sont indispensables, enfin, où les plumes sont indispensables. Des Troudons, moi j'aimerais bien voir, hein. Ils avaient des Pourquoi plumes. pas. Moins moches que ceux de Jurassic Park The Game. Plus travaillés que ceux de Jurassic Park The Game, hein, je précise, En même temps, évidemment. Évidemment. c'est normal, si nous sommes dans un jeu vidéo, c'est pas pareil quand même, hein. Ouais, mais là, quand même. C'était un peu discutable hein, sur le jeu vidéo, hein, avec les yeux globuleux. Alors qu'ils aient les yeux qui brillent la nuit, je veux bien, parce qu'apparemment c'était une espèce nocturne. Mais voilà, ils avaient des yeux globuleux, limite des lampes torches. Voilà. Bon, Après, on peut mieux faire, l'idée quoi. est bonne des troodons venimeux, et ça pourrait être pas mal. Mais ouais, après, faut qu'ils retravaillent le design, parce que la tête large comme. La tête elle fait 1 mètre de large, de gros yeux de poisson, bof. Mais est-ce que ça vous a perturbé, la différence entre la trilogie et Jurassic World, le changement de design de certaines espèces? Je prends l'exemple des stégosaures ou des tricératops. Est-ce que ça vous a gêné ou pas? Non, surtout pour le Triceratops, perso, j'ai pas trop eu l'impression qu'il changeait. La seule fois où il change, c'est dans Jurassic Park 3, et où ils sont très moches, mais on les voit de loin. En de temps de face. très loin. Faut pas juger vraiment là. Enfin, je parle de moche dans le sens, enfin, le modèle en lui-même, hein, du film est moche, mais c'est le même que dans Jurassic Park et The Lost World, il me semble. Du coup, ça m'a pas trop choqué. Je C'est un suis peu pas sûr quand même.
les couleurs, c'est pas les mêmes. Après, globalement, Jurassic Park, c'est dur. Enfin, les deux sont durs à juger, mais au niveau de la tête, déjà, ça me paraît pas trop mal. Mhm. Il y en a un qui fait en CGI et l'autre en animatronique, donc c'est peut-être ça aussi qui fait une différence. Enfin, je parlais que c'était dur à juger parce qu'il y en a un, il est couché par terre, l'autre, Aussi, dans ouais. The Lost World, on les voit dans la nuit. Et alors que là, c'est la première fois qu'on les voit en plein jour de près Mhm. et en plan large. Mm. Du coup, moi, ça m'a pas choqué. Après, pour les stégosaures, c'est encore un autre débat. Oh, bah, techniquement, les changements de couleur, on en avait l'habitude La dans la couleur, trilogie. Donc, c'est pas le problème. La couleur, c'est ah comme oui. si aujourd'hui, la même espèce peut être disponible en plusieurs Mm. couleurs, entre guillemets, pour les animaux Ouais. Mmh. d'aujourd'hui. Mais c'est le changement de physique, Ah quand oui, même, qui est physique, ouais. important. Pour le stégosaure notamment, le Triceratops, faudrait que je le revoie. Si tu me dis qu'il est pareil, faudrait que je le regarde de Enfin, nouveau. Mais moi, il pour me le semble. stégosaure, c'est assez clair et net, quoi. Après, moi là, ce qui me choquerait le plus, c'est le T-Rex où on nous dit bien que c'est exactement le même et bah à comparer pas vraiment en fait. Quitte à faire le même, ils auraient dû faire un effort pour que pour qu'il ressemble vraiment. Enfin, Après, enfin, je trouve qu'il y a quand même un côté pas trop mal sur Rexy, c'est qu'il y a un petit côté un peu famélique, un peu vieux, Mm. comparé au ouais. premier, où enfin, elle a l'air vachement grosse dans le premier. Là, elle est plus fine, plus rapide. Enfin, plus Ouais. rapide, plus élancée, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Bah, Et ça, après, Trevorrow avait dit que c'est ce qu'il avait essayé de faire. Ouais, ouais, il le revendiquait cette idée-là. Ouais. un truc enfin, qui est assez dérangeant, je trouve, c'est que enfin, peut-être c'est moi, mais elle a pas la même couleur que dans la scène de fin. Ouais, c'est vrai, ça. Elle est plus gris foncé avec des rayures, et là, elle est beige entièrement. Enfin, après, c'est peut-être moi, mais j'ai pas eu l'impression que c'est la même couleur. C'est le seul aspect vraiment dérangeant, je trouve, sur elle. Bon, Ouais. pour moi, c'est un peu du fan service à son retour, hein, quand même. Ça aurait été un autre, ça aurait pas changé grand-chose, on est d'accord. Ouais, sachant que c'est pas dit explicitement dans le film, à moins d'avoir lu les news, ça passe pour n'importe quel T-Rex. Hein. À la limite, on peut la reconnaître à cause de ses cicatrices, mais Ouais, les cicatrices. Ouais. d'ailleurs, en Faut parlant les voir. d'inclure des nouveaux dinosaures, j'espère qu'ils feront pas un coup de fan service en faisant encore revenir Rexy, et que ce sera bien la dernière fois qu'on la voit. Ah oui, surtout étant donné que le film se passera normalement hors des îles sur le continent, ce serait vraiment idiot de la mettre. Hein. Et puis même Par contre, d'aller rechercher aussi peut-être les raptors d'Owen, là. bah, il y en a plus qu'une, c'est Molo. Ouais, Alors, enfin, son rapport. j'ai lu une théorie aussi, toujours sur IMDb. A priori, quand Blue s'en va à la fin du film, elle fait un appel, tu sais, comme quoi elle appelle ses potes, et il y aurait un autre Raptor qui répondrait si on écoute bien. Et je suis pas allé vérifier, mais c'est une théorie que j'ai lue sur IMDb. Pour avoir vu le film il y a pas longtemps, non. Non. Ok. Enfin, c'est bof quoi. Elle fait un cri, c'est pas le même que les appels qu'on entend avec l'Indominus ou plutôt dans la saga. C'est un cri, voilà, c'est tout. Après, il y a plus de raptors, enfin, ils sont tous morts quoi. Bah normalement, ouais. Enfin, c'est ce qu'on pensait tous. Ouais, Ouais, il y a des gens qui pensent que c'est Echo ou ouais Charlie, là je sais plus. c'était Enfin, Echo dans ce que j'ai lu. celle qui se fait choper par l'Indominus et qui se fait jeter, il y a soi-disant des resurvécus. Ça paraît assez peu probable. Oui, c'est sûr. Et du coup, Thomas et Simon, comme nouvelle espèce, vous avez des. Parce que Zach t'en a déjà donné quelques-unes. Ouais, il y en a un paquet. Après, bon, on peut pas tout mettre, hein, mais je réfléchis, je réfléchis. Bon, j'ai dit Troudon, pardon, Thérézinosaurus, ça me botterait bien. Sinon, j'aimerais bien voir un Camarasaur dans les sauropodes. Ça ferait J'aime pas bien. un ça petit peu change. redondant. Ah bah après, mais aussi pour le public, il n'est pas vraiment différenciable avec Ouais. la pathosaure, par exemple. Et enfin, c'est vrai, surtout, c'est un peu un mélange d'apatosaure et de brachiosaure. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est, comment ça s'appelle, en termes de sauropodes, soit aller dans les extrêmes et voir un Amphicelia, soit un Argentinosaure, même si bon, c'est un peu exagéré. Exactement. Soit quelque chose qui sort de l'ordinaire, par exemple un Margasaure. Un Margasaurus, ouais, aussi, ouais. Ou le sauropode qui a, je sais plus son nom, avec sa massue, là. Shunosaurus, ouais. Ou Shunosaurus.
Sinon, dans les carnivores, alors ce qui me ferait plaisir, c'est évidemment, je pense comme beaucoup de fans qui ont lu le deuxième roman de Crichton, ce serait le Carnotaur. Ouais, Bah, mais il n'y il a a le plus vraiment potentiel. d'intérêt. Enfin, c'est l'Indominus, quoi. Son intérêt, c'était Ouais. le camouflage. Ouais, après, moi je sais C'est pas, pour avoir un comment à la dire. Oh, s'il est bien exploité. S'il est bien exploité, puis en plus par rapport à l'Indominus, bon, c'est vrai qu'ils lui ont piqué le camouflage, mais Et c'est le un temps, dinosaure qui est quand même de petite taille. Il est assez, il peut se différencier des autres grands carnivores, je pense, hein. Bon, de petite taille, pas tant que ça quand même. De petite taille, il oui, enfin, est quand même, de taille moyenne, on va dire. il est quand Enfin, même Personnellement, moi je pense au Baryonyx, pourquoi pas. Ça me fera plaisir de le voir, on en parle souvent. aussi, aussi. Et puis mon dinosaure d'enfance préféré avant, on va dire, l'arrivée du Spinosaure, entre guillemets, c'est l'Allosaure. ouais, c'est vrai. Ouais, mes deux souhaits particuliers. Pour les herbivores, j'ai pas tellement d'idées là qui me vient. Qui Un me viennent. Iguanodon, moi je trouve ça manque à la saga. Ah, impossible, ouais. Ouais, ça manque d'adrosaures. J'aimerais bien voir. Ils avaient promis des edmontosaures, on les a pas vus. Mais Mm. juste ça ou des Ou un champignosaures pour des. Méazor. Des Méazora. Mayazora aussi, ouais. Sinon, j'aimerais bien que les films montrent aussi des familles qui n'ont jamais été représentées aussi dans toute la saga. Par exemple, tout ce qui est Oviraptor. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, dans la saga, il y a Voilà, soit un Oviraptor lambda, soit il me semble qu'il y en avait un géant. Euh, Gigantoraptor. Gigantoraptor, c'est ça, voilà. Ça pourrait être sympa. Sinon, qu'est-ce qui a jamais été représenté? Tout ce qui est les familles récemment découvertes en Chine, par exemple, tout ce qui est Microraptor aussi, éventuellement. Ouais, et ça, pour le coup, ça obligerait de mettre des plumes parce que sinon, Oui, ce serait très laid. oui, et ce serait un moyen de montrer aux spectateurs que le vrai lien qu'il y a entre les oiseaux et les dinosaures. Et est-ce que vous avez des idées de nouvelles mises en scène de ces dinosaures, à part montrer des herbivores qui mangent, des gentils herbivores qui mangent de l'herbe et des méchants carnivores qui courent après les gens? Est-ce que vous avez des idées de scènes qui pourraient renouveler un peu l'image des dinosaures dans la saga, quoi? Oui, par exemple, tu parles de montrer les herbivores sous un autre angle, peut-être méchant ou qui tuerait quelqu'un, par exemple. Bah, j'avais pas spécialement d'idée en tête, mais Ouais. pour l'instant on a les gentils et les méchants quoi dans les dinosaures. Comment renouveler Oui. ça quoi? Qu'est-ce qu'on peut montrer de nouveau? Bah, ouais, Des herbivores un peu dangereux, comme je viens de le dire, hein. Ouais, de style Euh, éléphant, comme les dinosaures, les cératopsiens, quoi, qui peuvent être agressifs, je pense. Après, on a un petit peu, enfin, on a un petit peu ça dans The Lost World avec les Les stégosaures stégosaures, oui c'est vrai. qui attaquent, Mais qui attaquent C'est Sarah. ça. ouais ils sont pas, on n'a pas vraiment, enfin on s'attend pas à ce qu'ils la tuent quoi. mais Ouais, c'est sûr. l'innovation, ce serait vraiment de voir un herbivore tuer quelqu'un. Soit directement parce qu'il veut se défendre, soit par dommage collatéral ou autre. Mais par exemple, voir quelqu'un se faire piétiner par un gros sauropode, hein, peu importe l'espèce. Puis il y a toujours une scène dont j'ai toujours rêvé après, bon, si elle y est pas, tant pis. C'est de voir un mec se faire happer par la massue d'un ankylosaure. Ce serait jouissif, je trouve. Je suis cruel, je sais. C'est clair, ouais. Sinon, dans le style herbivore qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, c'est les prosauropodes de style platéosaure. Pourquoi pas? Ouais. Mais ça, Ça changerait. enfin, je sais pas, ça vend pas trop de rêves Ah non, c'est clair, comme mais ça pas changerait. trop d'impression. Après, comme idée de mise en scène, il y a aussi pas oublier l'utilisation d'autres archosaures et d'autres ce genre d'animaux. Par exemple, tout ce qui est ptérosaure, après tout ce qui est sauroptérygien, tout ce qui est reptiles marins, etc. Si, bah, ça, c'est justement, est-ce qu'ils vont nous ramener le mosasaure? Est-ce qu'ils vont le faire s'échapper du bassin, etc. Ou les ptérosaures, les quelques ptérosaures qui restent sur l'île, ou des nouveaux ptérosaures, ou des nouveaux reptiles marins? Ou Ça, il y a des moyen de faire. élasmosaures avec leur tête qui chope des mecs sur des bateaux. Je suis pas sûr pour la crédibilité Ouais, c'est scientifique, clair. Oui, ça me hein. fait penser à Dinocrasis Ouais, de, je sais ouais, pas ouais. si vous vous souvenez. Ouais, Mais c'est avec vrai les qu'apparemment, mosasaures. ils pouvaient pas dresser leur tête hors de l'eau. Mais bon. Mais après ça, je pense, c'est moyen de faire peut-être même un petit clin d'œil aux dents de la mer, quelque chose comme ça, avec un pliosaure, un mosasaure, Oui.
un Temnodontosaure pour un truc un petit peu requin. Truc que je rêverais de voir aussi, après, bon, peut-être que je me fais des films, mais ce serait justement un gros pliosaure s'échappe dans la mer ou dans l'océan, puis qu'on ait effectivement un truc proche des dents de la mer. Donc mon rêve, ce serait un Chronosaurus. Et je sais pas, d'assister à une scène de chasse à la baleine, enfin je veux dire plutôt chasse aux reptiles marins, avec le reptile marin qui met en difficulté les chasseurs par exemple, ça pourrait être sympa. Par contre, un truc auquel je trouve, enfin, c'est assez, c'est pas dans l'esprit de la saga, pour utiliser les mots qui fâchent. Ce serait l'inclusion d'animaux pas, enfin, hors du Mésozoïque, mais qui sortiraient vraiment. Par exemple, tout ce qui est gorgonopsien, genre Inostrancevia, tout ça, ou un mégalodon, ou des insectes géants au dimétrodon et tout, parce que, enfin, même s'il y a des méganeuras dans le livre, je trouve, enfin, ça a pas trop sa place, je trouve, dans l'univers filmique, ça détonnerait trop. Surtout que, Les avec gens, ils viennent les pour nouvelles, voir des dinosaures. voilà, puis avec toutes les nouvelles découvertes sur les reptiles mammaliens, enfin, je sais pas, il y aurait moyen de faire n'importe quoi. Et un mégalodon, non. Voilà. Moi, je pense pas, vu C'est. qu'il y a le projet Mégalodon à côté, l'autre projet de Ouais, voilà, film. mais on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Non, après, hors tout ce qui est dinosaures, reptiles marins et ptérosaures, on peut piocher dans certaines espèces assez intéressantes, hein, rien que dans le Mésozoïque. On peut avoir des reptiles primitifs du Trias, par exemple. On peut avoir aussi des crocodiliens du Mésozoïque, hein. Style des Deinosuchus, c'est ça? Ouais, Deinosuchus. Ouais. Sarcosuchus imperator, par exemple. Ouais. Ouais. Donc il pète. Ah bah ça va pète la classe, hein. Bon, après, il y a aussi, comment il s'appelle, Caprosuchus, même s'il n'est pas du Mésozoïque pour le coup. Et ouais, il a été déjà vu dans Les Portes du Temps. À la limite, pourquoi pas, mais bon, ça ferait un peu. Enfin, il y aurait moyen que ce soit une confusion, genre le dinosaure, sanglier, crocodile. Ok, donc on a peut-être fait le tour sur toutes les espèces de dinos. Sinon, Bayona a déclaré qu'il souhaitait faire un film plus sombre. Sa phrase exacte, c'était le film sera très intéressant dans la manière dont nous allons le rendre sombre. Un truc comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi vous vous attendez avec ce genre de déclaration? Bah, l'équivalent entre Jurassic Park et Le Monde Perdu. Le Monde Perdu est beaucoup plus très sombre par rapport à Jurassic Park. Donc à peu près l'équivalence, quoi. Et tant mieux parce que je trouve ça plus intéressant. Bah ouais, j'imagine, comme dans le monde perdu, plus de scènes de nuit. Peut-être le retour aux scènes de pluie, hein, c'est une règle à laquelle Jurassic World avait dérogé d'ailleurs. On avait toujours une scène d'attaque sous la pluie. Là, il n'y en a pas eu. Peut-être oui, voilà, des scènes à huis clos. Ce serait pas mal des scènes un petit peu horrifiques en huis clos avec des personnes coincées dans un bâtiment, par exemple. Ouais, exactement, ouais. Avec les raptors, ce genre de truc. Ce genre de truc, mais Ouais. vraiment plus prenant, peut-être dans des environnements moins ensoleillés, peut-être dans des personnes coincées dans un bâtiment comme ça, mais de nuit. Ah, un peu Pourquoi pas comme avec comme le village de The Lost World. plus De comme le Jurassic village de Park. The Lost World, ouais. Ouais. Voilà, des scènes d'intérieur où des personnes seraient Dans des bloquées. laboratoires. Ouais, des laboratoires par exemple. Oui, il y aurait moyen dans des laboratoires un petit peu dans le style de JP3. Oui. Ou Ouais. quand ça s'appelle la reprise de la scène des couveuses dans le livre avec Grant. Mm. Mais là, du coup, ce serait pas Grant, mais ouais, ce serait. Ouais, Ça là, pourrait être les portes sont fermées, ils trouvent pas la sortie, ils sont là avec les dinosaures, ils sont obligés d'aller dans les faux plafonds, etc., etc. Ouais, Pourquoi pas? puis Après, Dans les tuyaux. j'ai l'impression que c'est un peu la mode de dire que la suite, ça va être plus sombre. Parce qu'il me semble que c'est la même chose pour Star Wars 8. Je crois que ça a été un petit peu pareil pour Avengers 2. Toutes les suites sont plus sombres. Enfin, de manière générale, ça arrive souvent que les suites soient un peu Pirates des plus Caraïbes, sombres. c'est Mais, pareil. ouais, en ce moment, j'ai l'impression que c'est la mode. C'est la suite va être plus sombre. Alors au final, des fois ça l'est. Jurassic World Pas et toujours. Jurassic Park, et The Lost World.
je dirais, pour le moment, on peut pas savoir si c'est pour faire genre ou si c'est pour de vrai. Ça va vraiment être un film plus sombre, peut-être plus mature. Je sais pas si Oui, on peut voilà. vraiment dire ça. Après, quand il disait plus sombre, là, on s'est plus attaché à décrire des scènes, mais c'était peut-être plus dans les thématiques qu'il va aborder. Et du coup, oui, mature ou adulte serait peut-être plus le terme à utiliser. Enfin, moi, quand il Il disait me plus semble qu'il y sombre, je avait, le voyais plus comme ça, oui, D'accord. sur les thématiques, quoi. il me semble qu'il y avait Tant mieux dans ce il y avait un site qui avait été réservé là, Save Isla Nublar, quelque chose, Rescue Isla Nublar. En termes de thématique, peut-être qu'il va y avoir je sais pas, comment dire, la protection d'espèces ou justement la disparition volontaire d'espèces, parce que pour le coup, c'est pas un truc qui a été abordé dans la saga et c'est peut-être ça qu'il veut décrire par plus sombre. Il y avait 2 sites qui ont été réservés. Isla Nublar Rescue Mission, donc comme tu disais, et All Creatures Have Rights, donc toutes les créatures ont des droits. Donc ouais, voilà, peut-être des thématiques plus ancrées dans la réalité, dans le quotidien et dans la protection des animaux, par opposition avec leur exploitation, quoi, j'imagine. Ouais, ça peut donner des tas de perspectives intéressantes, je trouve, hein, si elles sont bien exploitées. Hein. L'histoire des droits des animaux, est-ce que c'est légitime de mettre les mêmes droits aux dinosaures conçus en laboratoire qu'aux animaux actuels ou des choses comme ça? Faut-il leur appliquer les mêmes droits? Ça peut ouvrir des perspectives à des tas de choses, ça. Je pense que ça rejoint pas mal aussi la thématique que Trevorrow avait lancée, il me semble, des dinosaures en accès libre, entre guillemets, c'est-à-dire qui se seraient démocratisés dans la société. Il pourrait y avoir les dinosaures utilisés dans les fermes, les dinosaures utilisés pour la nourriture, et les dinosaures utilisés pour les Ouais. médicaments, etc. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas bien de cloner des espèces uniquement pour les utiliser comme des outils. D'ailleurs, je verrais bien des abattoirs, moi, à dinosaures. Les Oui, abattoirs. Bah oui, si on les utilise dans différents domaines, je sais pas, si on consomme la viande de vache, de mouton, de tout ce qu'on veut, pourquoi pas la consommation de viande d'adrosaure? ouais, surtout que les Ça adrosaures, doit ils ont avoir goût un de poulet. rythme de croissance vachement. Un rythme de croissance très rapide, il me semble, dans mes souvenirs. Du coup, oui, ça pourrait être une. Après, faut pas non plus que ça tombe dans la dérive trop moralisatrice. Ouais. Je trouve qu'on est le point de vue des deux côtés, des partisans genre dinosaures libres et on les a créés, ils ont pas de droit, histoire de pouvoir se faire son propre avis. Parce qu'après, si on tombe dans un truc digne d'un reportage du Sea Shepherd, c'est un parti pris, mais ce serait pas très objectif. Après, je dis pas que Mais, c'est bien d'exploiter les animaux, mais. Ce qui est pas mal, c'est que tu peux avoir aussi trois points de vue opposés. T'as des gens qui seraient complètement pour le clonage et l'exploitation des dinosaures. De l'autre, tu pourrais avoir des gens qui sont contre l'idée de cloner des dinosaures juste pour les exploiter. Et des mecs un peu mal colonisés aussi de l'autre côté qui sont carrément contre tout court le clonage. Ça Après, pourrait donner lieu à un joyeux bordel d'opinion, mais ça, si c'est bien exploité, ça peut être pas mal. l'histoire de défense et protection des dinosaures, ouais, ça peut être intéressant. Après, il y a la partie opposée qui est exploitation, qui là, à mon avis, est plus risquée parce qu'on pourrait avoir du n'importe quoi pour montrer que c'est pas bien, qu'ils aillent un peu trop loin et que ça soit totalement pas crédible, quoi. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais. Enfin, si, j'ai l'exemple Enfin, utiliser des dinos dans l'armée en leur mettant, je sais pas, des armes sur le dos ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Mais on risque de l'avoir, ça. C'est toujours d'actualité. Après, ils ont dit, je crois, une fois que, contrairement à toutes les inquiétudes qui peuvent circuler sur le net, c'était pas ça qu'ils voulaient mettre en avant principalement. Ouais. Donc, Ce serait une thématique, mais pas la thématique principale, il me semble. maintenant, j'étais très Ok, inquiet. d'accord. J'étais très inquiet par rapport à ça avant. Maintenant, j'ai un peu plus confiance, quoi. Au pire, s'il y a des dinos dans l'armée, je crois pas que ce sera avec des flingues sur le dos et. Ouais. Ouais, enfin, c'était un exemple, mais c'est pareil, quand il parlait Ouais. de dinosaures dans les champs, si t'as un triceratops qui tire une charrue, ça passera pas. Enfin, je trouverais pas ça crédible, quoi. Oui, je pense qu'il y aurait une limite quand même à. Bah, Pour le coup, quel est l'intérêt d'un triceratops qui tire une charrue avec les machines d'aujourd'hui, hein? Bah, aucun, on est d'accord, pour mais les c'est champs, visuellement. c'est un peu plus daté, les champs, à moins que ce soit en Europe de l'Est.
Et encore, à mon avis, en Europe de l'Est, je suis pas sûr qu'ils ont les moyens de se payer des Triceratops. Genre, Ça doit coûter cher quand même. Hein. après, genre, j'aurais imaginé, par exemple, pour les dinosaures exploités, par exemple, reprendre les styles comment ça s'appelle, des fermes industrielles, avec genre des immenses hangars remplis de, je sais pas moi, de Compsognathus ou de petits dinosaures de ce genre-là. Ça passerait, ouais. Ça, ouais. Enfin, un truc ouais, plus mature. Pas on met des dinosaures avec des flingues ou ouais, un truc qui tire une charrue ou ce genre de truc. Un truc vraiment plus enfin, crédible, quoi. Ouais, Pas tomber dans le on est Dinotopia, d'accord. quoi. Oui, voilà, c'était Ah, la cible, c'est Dinotopia, moi qui m'inquiète. Ouais. C'est qu'on en Genre, arrive là, quoi. Des gens se balader sur les d'autres dinosaures, pourquoi pas, mais si c'est bien fait, ouais. Mais si c'est au milieu ouais, de New York, Ce serait quand même au-delà de la limite pour moi. Enfin, faudrait que ce soit bien contextualisé s'ils le font, quoi. Des gens qui se promènent à d'autres dinos. pour les sujets plus matures, si on reprend les dinos militaires, il peut y avoir aussi un côté un peu politique avec l'ONU, enfin, quand ça s'appelle le Conseil de sécurité, qui pourrait dire bah, on garde, nous, on clone des dinosaures, ensuite on fait un traité anti-dinosaures militaires, et voilà, comme ça les autres pays n'en ont pas. Parce qu'en vrai, ça m'étonnerait grandement que la Russie, les États-Unis, etc., ils se disent non, mais les dinosaures, enfin, c'est pas éthique de cloner des dinosaures, du coup, on va pas le faire, alors que ça pourrait nous faire des bonnes armes. Je suis pas sûr que le film va viser aussi large quand même. Hein. Non, mais enfin, l'évoquer à travers, je sais pas, une affiche de journal, ce serait pas mal. Ouais. Ça donnerait des petites pistes. Parce que voir les présidents des pays discuter des Genre dinosaures Donald Trump dans la saga à Jurassic World. l'ONU avec Poutine et Kim Jong-un qui visite des labos de dinosaures en Corée du Nord. Tant qu'ils nous font pas un truc de ce genre-là où il faut aller voir où il y a les Russes, les Nord-Coréens ou le Hamas qui prennent des dinosaures militaires, ça va. Non, Je ça pense ira pas pas qu'ils jusque. nommeraient des pays comme ça, de toute façon. Ouais. Pas dans Jurassic World. C'est pas... Non, mais de toute façon, sans aller jusqu'au président ou au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un truc que j'avais pensé, d'ailleurs, j'enchaîne, j'avais pensé en parler, c'est un petit peu effectivement l'aspect politique, avec peut-être des partis politiques ou des politiciens qui soutiendraient à fond le clonage de dinos et tout ce qui va avec, et de l'autre côté des oppositions politiques qui justement militent pour l'inverse. On pourrait peut-être avoir un personnage politique, hein. Pas forcément un président ou un ministre ou juste un politicien local, je sais pas moi, sénateur américain, député européen. Même pas forcément besoin d'un type de soin. Techniquement, si on a un type qui fait partie d'une association style Greenpeace, Sea Shepherd, tout ça, mais au lieu des baleines, c'est les dinosaures, ça marche aussi parce que il y a un impact politique quand même. Après, ça peut parler, enfin, ou plutôt suggérer des réglementations à travers le monde. Parce que tu pourrais avoir des réglementations sur le plan international. Genre, par exemple, suite à l'accident de Jurassic World, voilà, toutes les nations se disent OK, on fabrique des dinos, mais on va pas jusqu'à faire des gros hybrides complètement fictifs. Ça pourrait être un prétexte justement pour pas en mettre d'autres dans les films, justement. Un règlement international qui l'interdit. Pourquoi pas? Mais voilà, tu peux avoir aussi des entreprises, InGen ou Biocine ou d'autres entreprises concurrentes qui choisissent de s'établir dans un pays où la réglementation est moins dure que dans des pays plus développés, par exemple, à propos de la génétique et du clonage des dinosaures. Il peut y avoir plein de trucs comme ça qui peuvent être exploités. Et l'idée qui est évoquée dans un des bouquins, il me semble, de faire des dinosaures en modèle réduit pour les avoir chez soi. Ça passerait, ce serait trop, ça serait... Non, ça serait trop. Trop. Enfin, après, avoir des dinosaures chez soi, oui, mais des modèles réduits, non. Si Non, c'est genre peut-être pas un Compsognathus, mais genre un Sinosauropteryx, pourquoi pas, un Ichi, pourquoi pas. Enfin, ça, ce serait assez original. Qu'est-ce qu'on Ouais, entend par modèle réduit? Un tyrannosaure, par exemple, qui peut-être mesure pas 20 cm. Je sais pas, ouais... ça serait un Dans petit peu l'idée, c'est ridicule. ça. L'exemple est peut-être un peu exagéré, mais il me semble dans le bouquin, c'est évoqué de cette façon, ouais. Oui, c'est évoqué, c'est évoqué. Mais Et après, Herman vas-y. qui a son petit éléphant là. Ouais. Oui. Et ça, il me bah, semble, c'est le méchant, là, c'est Dodgson qui parle de ça. ouais, c'est un peu une idée. Dinosaures des dinosaures chez soi, pourquoi pas, mais modèle réduit, non. Non, mais genre des Microceratus chez soi ou des Epsilophodons.
Enfin, après, ouais, c'est le côté modèle réduit qui est pas très crédible. Ouais, on est Parce d'accord. qu'il suffirait qu'il fasse ça, on va dire, faire des races. Comme nous, on a fait des races de chiens, faire des races de dinosaures. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment très utile de prendre, je sais pas, on va dire un Protocératops qui fait 1,20 m de long et de faire des races pour qu'il soit de plus en plus petit. Autant cloner un Microceratus, ouais. Quelque chose qui pourrait être exploité aussi, tant que j'y pense, ce serait peut-être l'utilisation de dinosaures comme garde de propriété privée. Ouais, Ouais. bah ça, c'est un truc qui avait été fait dans les comics. Alors, c'était parce que pas lu. un trafiquant de drogue qui avait des raptors pour protéger sa petite affaire. Et Alors, j'irai pas jusqu'au Ouais, trafiquant de drogue personnellement, mais je dirais plus une entreprise privée qui protège ses locaux avec des raptors peut-être, ou même un riche propriétaire voilà, qui a du terrain et la nuit, bah, il met des vélociraptors pour dissuader les cambrioleurs ou ouais. des trucs comme ça. Ouais. Enfin, vu déjà qu'on a vu que les raptors c'était dur de les contrôler, voire impossible, je suis pas sûr que ce soit la meilleure espèce. Enfin, Ouais, après, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, c'est une idée après, hein. C'est ouais. pas- Enfin, je sais pas si, je sais pas, chien de garde, ça me paraît, ouais, bof. Je pense que ce sera jamais aussi pratique que de mettre des mecs qui font des rondes. Du coup, ça me paraît un peu, ça ferait un peu bizarre. Et ça ferait un peu méchant de James Bond, genre qui a son bassin de Ouais, requin. voilà, ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas faux, c'est pas faux. On a fait le tour des idées, on peut peut-être passer un peu sur le casting qui a été annoncé jusque-là. Outre le retour de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, il y a BD Wong qui d'un côté serait annoncé, mais lui-même aurait démenti. Donc, J'avais cru que c'était un troll, ça, qu'il avait fait une blague à quelqu'un en disant non, non, je serai pas là. Pas parce que justement, c'était évident qu'il serait de retour. Ce serait évident par rapport à cette dernière scène sur la Sequel quand même. Parce que justement, il me semble que quelqu'un lui avait demandé si, sur Twitter s'il était de retour dans Jurassic World 2. Il avait dit que non, il y serait pas, mais que c'était censé être une blague, quoi. bah, il me semble que ça avait été repris par les sites généralistes, généralistes en cinéma, quoi, pour dire qu'il serait pas là, quoi. Ça avait été pris au premier degré, il me semble. Je pense pas qu'il ne soit pas là, justement. Parce que ça me paraît Ouais, assez ce serait indispensable. surprenant. Surtout qu'il fait pas vraiment de grands films, et c'est un moyen pour lui de se remplir les poches, quoi. Bon, il est plus dans des séries en ce moment, des séries télé. Ouais, que c'est New York District, un truc comme ça. Ouais, et puis la série sur la jeunesse de Batman. Et puis Mister Ah oui, Robot aussi. Ah oui, il joue le docteur Hugo Strange. Ouais, et pour Ah, il est très l'anecdote, bon en plus, hein. Il est très très bon, hein. ouais, et pour l'anecdote, dans cette série-là, il a mis de l'ADN de je sais plus quel animal, Sèche. de l'ADN Oui. de sèche, voilà, mixé avec un gangster, un truc comme ça. Ça lui court après. Moi, ouais, non. Ce sera le troisième hein, qui va revenir, et ça sera à mon avis les trois seuls du casting de Jurassic World qui reviendront. Ouais. Alors après, ce qui a été annoncé, c'est Toby Jones. Donc Toby Jones, c'est un acteur qu'on a vu dans Captain America Civil War, il me semble. Ouais. Ou non, dans le Il premier joue pas Captain America, pardon. le scientifique Premier Captain, nazi, Ouais, il jouait Armin Zola, Ouais, le savant nazi. Oui, oui, voilà. Et il a Il joue fait dans d'autres trucs, ouais. Je suis Et en train de- on le voit beaucoup. C'est un acteur qui joue énormément de films, à la fois des films d'auteur intimistes, et aussi dans des plus grosses productions. C'est un Écossais, je crois. Moi, j'aime bien. Il est vraiment. C'est un très très bon acteur, je trouve. Moi, je l'ai connu surtout, entre autres, avec The Mist, Oui, c'est film vrai. pareil. d'Arabont. Je trouve qu'il est très crédible, il joue relativement bien, donc pour moi c'est une valeur ajoutée conséquente. Après, Ouais, j'espère qu'ils le feront pas jouer un rôle de scientifique fou. Enfin, À mon dans- avis, ça va être C'est exactement ce que je crains, oui, parce qu'il a, sans être méchant, il a la tête de l'emploi, et étant donné qu'on est dans une saga qui parle de scientifiques de labo, à mon avis c'est très probable, hein. Maintenant Pour que j'y pense, il joue un résistant dans Anthropoid, un film sur. Il me semble que c'est lui qui joue un résistant donc dans Anthropoid, un film sur les résistants tchèques sous l'occupation. Et franchement, enfin, ça va, il a une tête de. Dans le film, il joue un type normal. Il a pas une tête de. Il fait pas trop savant fou.
Et du Parce que coup, dans The Mist, il joue un peu normal aussi. ouais, il est caissier. Mais c'est pas lui qui pète un câble à la fin. Il fait pas Non, partie de ceux. Non, c'est pas bah non, lui, non. justement, il Lui, au s'enfuit et contraire. justement, il se fait dessus à l'idée d'avoir tué quelqu'un. D'accord. Ouais, c'est un mec gentil et sympa, et du coup, j'espère qu'il en sera autant dans Jurassic World. Enfin, ce serait triste de gâcher, pas gâcher, mais de faire encore de lui un scientifique fou. Saviez-vous qu'il joue dans Titanic? Il joue dans un téléfilm Titanic assez récent, qui est sorti en 2012, je crois, à Ah, c'est l'occasion ça. ouais, On à est tous l'occasion sur Wikipédia là, c'est ça. Ah non, Non, J'ai halluciné, là. Je Non, regarde moi je plusieurs l'avais vu. films. Je l'avais vu dans le téléfilm, je l'avais découvert, hein. Donc, c'était à l'occasion des 100 ans du naufrage du Titanic. Et Ah oui, ça me c'était un téléfilm qui montrait une autre vision du naufrage en fait, et il jouait dedans. Il jouait un passager qui a réellement existé en plus, si mes souvenirs sont bons. oui, ça me dit quelque chose. Il a un rôle principal. Alors, je sais plus le titre du téléfilm exactement, mais voilà, Bah, ça c'est parle du Titanic. Ouais, Une mais mini-série c'est de ça, ouais. 2012. voilà, c'est ça. Mais sinon, oui, ça me paraît être une valeur sûre. Il avait été annoncé avec un autre acteur, il me semble, non? Oui, Rafe Spall, pardon, si j'ai écorché son nom. Lui, alors je le connaissais, enfin quand j'ai vu son visage, je me suis dit je l'ai déjà vu quelque part, mais ça me parlait beaucoup moins, et a priori c'est dans Prometheus. Il jouait Milburn, mais je suis incapable de redire qui c'était. Milburn, comment il s'appelle? Il fait quoi déjà? Le mec là, c'est celui qui se fait tuer par les d'aliens en forme de sexe. Ça, je peux pas être plus clair. Forme de sexe en forme de serpent, tu veux dire. Ouais, mais il s'ouvre comme un vagin. Mais ouais, je vois qui c'est. Il s'appelle comment l'acteur? Rafe Spall. Rafe, R-A-F-E, Spall, avec 2 L. Oui, c'est le pote de Fifield et c'est ceux qui décident de rester dans le vaisseau, enfin qui se perdent dans le C'est vaisseau. ça, ouais. Ouais. Il se fait casser le bras. Je sais plus un scientifique. Bon, en tout cas, à part ce petit rôle secondaire là, je le connais pas. Donc, Il a joué dans, selon Ouais, Wikipédia, dans la trilogie des Cornetto de Edgar Ouais. Wright, pas de Edgar Wright, mais j'ai vu que Shaun of the Dead, donc je m'en souviens pas. Et j'ai dû le voir dans l'Odyssée de Pi et dans Black Mirror. Ça va, il a fait des films pas trop Ouais, inconnus c'est non plus. correct. Hein. C'est pas un nom connu, mais c'est un visage qu'on a déjà vu, ouais, c'est sûr. Et pas Je dans confirme, beaucoup. c'est celui qui se fait péter le bras là par l'espèce de serpent. oui, c'est C'est vrai. Maintenant que tu Fils du parles, mec hein. qui joue Peter Pettigrew dans Harry Potter, c'est fou, le monde est petit. Et C'est il lui joue qui aussi fait dans Le Peter Bon Gros Pettigrew Géant. C'est le fils du mec qui joue Ah, oui, Peter d'accord. Pettigrew. Ah d'accord. Et je voyais tout Et à l'heure, joue- du coup, Toby Jones, il faisait la voix de Dobby, l'elfe de maison. Le monde est encore plus petit. Dans Le Bon Gros Géant pour l'acteur de Prometheus là. Il doit faire un des géants? Non, je sais plus. Pardon? Il fait qui? Un des géants? J'ai pas vu le film donc. Ah ouais. Oui, il est pourri ce film. J'ai pas vu. Lui, ça va, enfin je sais pas, il a un physique assez lambda, Ouais, enfin, oui, il y a pas une souci, tête ouais. de méchant ou de gentil. Non. Mais, enfin, puis même, de toute façon, on disait tout à l'heure, Toby Jones, finalement, on a cette idée-là uniquement à cause de Captain America, parce que si on regarde le reste de sa filmo, comme tu disais, c'est aussi, il peut aussi jouer le mec lambda. Sinon, il y a un troisième acteur qui a été casté, qui s'appelle Justice Smith, qui lui n'est beaucoup moins connu, a priori. Il jouait uniquement dans une série que je ne connais pas. La série The Get Down. Et dans le film La face Voilà. cachée de Margot. Voilà. Et du coup, il n'y a que lui qu'on connaîtrait un des détails sur son rôle. Donc, il jouerait un personnage qui s'appelle Clint, qui est âgé de la vingtaine, qui est un technicien, avec... alors, attends, je traduis en live. Un technicien qui n'est pas sûr de lui et qui doute toujours de sa capacité à faire face aux situations. Donc voilà, c'est le seul détail qu'on a sur son rôle. Ouais, il paraît très jeune pour faire un technicien, mais bon. Ouais, un Ouais. stagiaire. Un stagiaire, j'allais dire. Ah Après, oui, comme c'est- dans Jurassic World, celui qui tombe dans la fosse des raptors là. Ouais, bah après, il a 21 ans, donc ça va, il est pas gamin. Pour quelqu'un qui est censé jouer un personnage de la vingtaine, ça colle. Il y a certaines photos de lui dans un de ses rôles, il a une tête de technicien, enfin, de ce qu'on imagine un petit côté Lowery, avec les lunettes un peu carrées, un petit style un peu vieillot, on va dire. Bah ouais, comme Lowery, les heures spirituelles. Après, s'il est technicien, effectivement, ça sent les labos, les trucs comme ça. Mais on sait pas si c'est un rôle principal ou un rôle secondaire. Non, on sait pas.
Bon, le rôle principal, ce sera Chris Pratt. Je pense qu'on va rester là-dessus. C'est clair. Parce que je me souviens qu'à la sortie de Jurassic World, quand il y avait celle qui joue Viviane, dont le nom m'échappe, et Lorraine Lapkus. Lorraine Lapicus. et celui qui joue Laurie, dont le nom m'échappe aussi, quand ils avaient été annoncés, les gens ils imaginaient déjà que c'était des personnages principaux, alors qu'au final Viviane est très secondaire et Laurie il est essentiel au dénouement, mais oui, ils étaient assez secondaires au final. Du coup, là aussi, peut-être il l'a annoncé, mais ce sera un personnage secondaire, voire terre. Oui, l'ordre d'annonce n'est pas forcément représentatif de leur importance dans le film. Ouais. Non. Et il y a un autre rôle qui reste à caster, c'est celui d'une petite fille de 9 ans qui s'appellera Lucie. La traditionnelle enfant dans la saga, ouais. Et qui va débloquer la situation. Il y a déjà des gens qui supposaient que c'était la fille de Owen et Claire, je crois. Ouais, mais ils se sont mis à 3 ans ensemble, il me semble. Ça va être chaud, hein. Bah, ça peut se passer 10 ans après. Ouais, mais bon. Oui, il pourrait y avoir un gap temporel. Ouais, je sais pas si... Est-ce que c'est envisageable de décaler l'histoire par rapport au monde réel? Ah, ce serait bizarre. Puis il y a le côté aussi, le jour où on va atteindre la date, le film sera périmé. Donc, Ah bah ça, il y en a beaucoup après Retour vers le futur. Mais ça aiderait peut-être par exemple à faire accepter des trucs qui, en l'état, passeraient pas trop. Comme on disait tout à l'heure, des situations avec les dinosaures qui nous sembleraient impossibles. Si on dit, bah non, mais ça se passe dans 10 ans, ça aura évolué d'ici là, peut-être que ça aiderait à contextualiser. Après, ce qui serait triste, c'est que dans 10 ans, on retrouve les mêmes thématiques qu'aujourd'hui. Qu'il n'y a eu genre aucune évolution en termes de thématiques, genre, comment dire, les animaux dans les abattoirs, la guerre, tout ça. Puis si on voit des dinosaures qui travaillent dans les champs, ça fera encore plus ridicule. Enfin, pas ridicule, mais plus hors contexte. Après, les films d'anticipation, c'est souvent des problèmes actuels qui sont poussés à l'extrême et positionnés 20 ans plus tard, quoi. Voilà, ça sera peut-être le cas. Pour cette petite fille, c'est genre juste une petite fille qui s'appelle Lucie. Ouais, et qu'il y avait un peu plus de détails à un moment. Je crois qu'il y avait des détails sur son caractère, mais je m'en rappelle pas. Il y avait aussi une... Ah, allez-y. Ouais, juste évoquer la rumeur plus ou moins persistante du retour de Ian Malcolm. Ah bah ouais, ce que j'avais dit. Donc je sais plus quels étaient les pseudo-indices qui faisaient que les gens y pensaient, mais Une interview régulièrement. Jeff Goldblum. Et il avait dit quoi? Aucune idée, mais je me souviens juste que ça partait soi-disant d'une interview de lui, je tapais vite fait. Après, s'il revient, j'espère qu'il prendra le truc plus au sérieux que dans Independence Day 2, où il est vraiment là en mode... Enfin, il cabotine, quoi. Bon. Il est pas crédible du tout, il s'amuse. Bah après, ça, c'est en fonction du réel aussi, hein, ses instructions. Après, est-ce que c'est vraiment utile de le faire revenir? Je pense... donc, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de le faire revenir dans un rôle principal, ça c'est sûr. Ah un rôle secondaire. Non, l'ancien cast en principal, non. Mais dans des petits rôles secondaires ou des caméos, oui, je pense qu'il y a moyen, personnellement. Après, franchement, même un caméo de style Jurassic World avec son livre, moi, ça me dérange pas, mais... Enfin, tant que c'est pas un clin d'œil ultra forcé, ça passe. Ouais, faut pas que ce soit faut que ce soit bien amené. Faut pas que ce soit à la Stan Lee dans tous les Marvel, mais... Après, maintenant, ça, c'est plus une running... un running oui, gag. C'est devenu un running gag, oui, d'ailleurs. Enfin, tant qu'ils appuient pas dessus avec la lourdeur de 3 éléphants, ça va. Ouais. Moi, ça me plairait bien. Enfin, plus Alan Grant que Ian Malcolm, mais ça me plairait bien. C'est Samuel qui avait dit... Alan Grant, ce serait moins crédible encore que Ian Malcolm. Parti je sais plus trop quoi... Enfin, qu'Alan Grant, genre, il était complètement retiré de la vie de dinosaure. Il était mort... Oui, je sais plus ce qu'il avait dit. Non, je crois qu'il s'était retiré pour faire des vignes comme lui, un truc comme ça. Il me semble que c'était un truc un petit peu dans cet esprit. Bah après... Ellie Sattler, pourquoi pas, qui à un moment donné a cru pouvoir revenir bah, dans Jurassic World, mais non. Laura Dern, elle est pas au casting de Star Wars 8. Si. C'est pareil, ça doit pas être un gros rôle, hein, je pense. Ouais, je pense. Ouais, ça va être le rôle d'un sénateur, d'un truc comme ça. Du coup... Alors, pourtant, Ellie, enfin, je sais pas, elle a
elle a un peu quitté sa vie de scientifique, j'ai l'impression. Enfin, pas sa vie entière, mais dans Jurassic Park 3, c'est une mère de famille, Bah, elle avec son continue à mari. écrire des bouquins. Hein. Ouais, voilà, mais Ouais, c'est enfin, vrai, ouais. elle a plus l'air d'être la femme de terrain qu'elle était Mais autrefois. elle était en congé maternité, là. Non? Je sais pas. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a un bébé, là, il me semble, Oui. dans ses bras. Ouais. Après, Ok, pourquoi pas. je pense pas qu'il soit un bébé de quelques mois. Enfin, si, de quelques mois, oui, mais pas un fœtus non plus, quoi. Après, la façon dont elle parle à Grant, elle lui demande des nouvelles, c'est plus qu'elle est plus trop dans le circuit, quoi, quand même. Quand il lui Peut-être explique qu'elle ses travaille nouvelles plus avec théories des lui, c'est tout. raptors. Elle travaille plus avec lui. Ouais, mais je pense que quand t'es scientifique, chercheur, tu continues à lire tous les articles de tout le monde et... Enfin, de Ouais. tout le monde de ta spécialité. Mais bon, je pense que là, on surinterprète. Hein. Après, maintenant, il y a plus grand monde du cast original à faire revenir. Hein. Soit les acteurs sont décédés, soit les personnages sont décédés. C'est un peu chaud. Hein. Ouais, ou Bah, des gens du deuxième film. Sinon, après, moi, Roland Tombeau. Ah bah non, Oui, Ah non, mais lui, il est l'acteur est mort. mort. C'est vrai. Ah. Je suis con. Non, Nick sinon, moi, Bonneman. Sarah Harding, ça me déplairait pas. Hein? Sarah Harding, ça me déplairait pas. J'aime bien le personnage. Des gens qui voulaient revoir, comment il s'appelle, Nick, Nick Van enfin, Wen. Bah, Vince Vaughn. s'il y a des associations de défense des dinos, Ouais, voilà, je sais lui, pas, il serait je le verrais crédible. bien là-dedans. Lui. Je En le verrais bien Greenpeace. là-dedans. Mm. Ou Terre d'abord. Et que pensez-vous de Paul Kirby? Ah oui, non. mais ça c'est obligatoire la famille Kirby. Si elle revient pas, je fais scandale. Bon, et il suffirait d'un labo dans l'Oklahoma et c'est bon. Genre les dinosaures ils s'échappent et ils reviennent par hasard sur leur maison. Il y a un truc qui aurait été sympa dans Jurassic World, tu sais, c'est genre voir sur un journal des pteranodons attaquent l'Oklahoma, un truc comme ça aurait été tordant. Ouais, je pense que la famille Kirby, malheureusement, il va falloir faire un trait dessus. À mon grand désespoir. Ah, Eric, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Peut-être que ça va être un scientifique On va refaire renommé. À cause de son expérience de Jurassic Park 3, il s'est intéressé aux dinosaures et puis. Il s'intéresse déjà aux dinosaures. Ah, peut-être, bah, il s'intéresse toujours en tout cas. Et il est devenu chercheur Ouais. émérite. Voilà. Chercheur aventurier qui part en tourner des documentaires ou je sais pas quoi à Isla Sorna. Voilà, c'est ça. Non mais sinon pour être un peu plus sérieux, enfin c'est une idée que j'ai dans ma tête après, hein, bon. Mais pour faire revenir le cast original, enfin au moins Grant, Malcolm et peut-être Sattler, moi l'idée que j'ai c'est peut-être qu'à un moment donné dans la saga, si c'est pas dans ce film-là, ce sera peut-être dans l'autre. Je sais pas comment ça va finir, mais peut-être si ça finit dans un gros problème à résoudre, genre des dinos qui s'échappent dans la nature ou je sais pas quoi. Je sais pas, je verrais bien une scène où il y a des consultants scientifiques qui sont réunis autour d'une table et qui débattent entre eux de voilà, qu'est-ce qu'on fait, quelle solution on apporte. Et dans cette assemblée de consultants, on retrouverait par exemple Grant et Malcolm. Voilà, qui débattraient entre eux de vite fait, hein, pas des heures, hein, mais de ce qui se passe, des solutions envisagées. Puis voilà. Puis après ils disent non, on va pas être confronté aux dinosaures, on veut plus, puis basta. Oui, ça peut être une idée. Mais en tout cas, Bayona avait dit que Jurassic World 2 serait plus proche de Jurassic Park que ne l'était Jurassic World. Et du coup, oui, je pense qu'il faut s'attendre à avoir ce genre de petits liens qui seront faits. Il a dit ça vraiment? Il me semble qu'il a dit quelque chose comme ça, ouais. Ouais, mais après dire que le film il va être plus sombre, c'est un peu en contradiction parce que Jurassic Park il est pas très sombre, quoi. Ça dépend s'il parle de Jurassic Park en tant que film initial ou en tant que trilogie. Ah oui, de la trilogie Jurassic Park. Oui. Je comprends pas trop ce que ça voudrait dire être plus proche de Jurassic Park. C'est tellement vague. Surtout que Trevor avait déjà dit ça pour son film. Vu qu'il y en a qui expliquent que Jurassic World c'est un copier-coller de Jurassic Park, ça va être compliqué de faire plus là. Parce que ouais, Jurassic Park c'est quoi? C'est l'ambiance, on va dire le style, les animatroniques, la musique, les acteurs, c'est impossible de définir, quoi. L'ambiance certainement, un peu plus sérieux que
Jurassic World, peut-être. Alors, j'ai retrouvé la citation, donc c'est en anglais, je vais essayer de traduire en live. Donc la question c'était, est-ce que votre nouveau film, ce sera plus Jurassic World 2 ou Jurassic Park 5 ? Et il Ah répond, oui. je pense que c'est un peu des deux, c'est une très bonne question. Nous faisons une suite à Jurassic World, mais c'est définitivement le 5e chapitre d'une saga plus longue. C'est toujours difficile. Vous devez toujours trouver un moyen de satisfaire les attentes des gens tout en leur donnant des nouveaux trucs. Et je pense que l'histoire va dans la bonne direction pour une connexion entre Jurassic World et Jurassic Park, plus que ce que faisait Jurassic World. Ouais. Jurassic World a pas fait grand chose. Hein. Ouais, je suis désolé, la traduction à la volée, c'était peut-être pas l'idéal, mais... Non, En mais tout cas, c'était ça la traduction. Hein. Et du coup, là, il parle de Jurassic Park en tant que saga au début. Du coup, ça veut bien dire quand même qu'il prend en compte The Lost World et Jurassic Park. Bah, justement, j'espère au moins une ou deux phrases, si ce n'est plus, qui confirment la prise en compte des événements de ces films-là. Pour faire fermer le clapet à tous ceux qui disent, tous ceux qui se réjouissent que c'est uniquement la suite de Jurassic Park et pas des autres. Parce qu'il y en a des paquets de critiques, hein, j'en parle souvent sur le forum, mais il y en a un gros paquet de critiques qui avancent ça et qui s'en réjouissent apparemment. Déjà, il suffit de voir le nombre de critiques médiocres de The Lost World, par exemple du Nostalgia Critique. Ouais, du coup, en réintégrant un petit peu des explications par rapport aux événements de San Diego, au Pteranodon, ou même juste à Isla Sorna, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que Isla Sorna c'est The Lost World de Jurassic Park 3. Oui, c'est clair. Juste, Il y a ouais. moyen de faire accepter aux gens que les deux autres films ils font partie de la saga aussi. Hein. C'est un peu comme la prélogie de Star Wars. Bah, c'est un peu la mode en ce moment de supprimer des films de saga quand ça n'a pas marché. Comme par exemple le futur Alien 5. Ouais, mais ils vont pas le faire, celui-là, finalement. Surtout que du coup, ouais, ça fera un... Mais Sigourney, elle a reparlé il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a dit que le film était toujours en projet. Ça prend plus de temps que prévu, mais il est toujours en projet. Mais le film est confirmé comme étant être la suite, justement, le chapitre final de la saga Alien, en oubliant les 3 et le 4. Bah ouais, enfin, je sais pas, même si tu pars du principe que, enfin, même si t'aimes pas, si tu trouves que un film est mauvais, il reste canon à son univers. C'est pas parce que tu par l'aimes pas. respect pour ceux qui l'ont Bien fait, sûr. au moins. Enfin, j'avais déjà expliqué sur forum, moi par exemple, j'aime pas Terminator 3, bah, pourtant il fait toujours partie du canon de l'histoire. Enfin, Pour puis maintenant, Terminator, c'est Genesis aussi qui a voulu effacer voilà. l'ensemble Mais- des suites, ça. Mais c'est ils pas ont vrai. fait pire. Avant l'Espoir, il y a la prélogie Star Wars, et avant Jurassic World, il y a Jurassic Park 3 et The Lost World et Jurassic Park. Enfin, c'est pas des Ouais, œuvres c'est sur tout. lesquelles on peut douter de la canonicité. Canonité. Ouais, canonicité. Canonicité. C'est pas parce Genre, que le Jurassic Park film... Gale, je veux bien, mais les films, il y a du vrai gros argent impliqué dedans, avec des vrais acteurs, des vrais producteurs. Enfin, c'est pas pour dénigrer le jeu vidéo, mais c'est sérieux, quoi. C'est pas parce que le film est un ton en dessous qu'on doit l'ignorer. C'est pas honnête. À moins que le film soit vraiment n'importe quoi et qu'il soit nul et qu'il y ait plein d'incohérences et qu'il soit vraiment, Il s'est totalement totalement- décroché, un petit peu Voilà. comme Genesis pour Terminator, oui. Enfin, à moins qu'il cause plus de problèmes qu'il n'en résolve et qu'il soit impossible de le considérer dans la saga, je veux bien, mais là quand même, The Lost World et Jurassic Park 3, c'est facile à intégrer. Surtout Jurassic Park 3, avec quasiment aucune incidence sur le monde, à part les pteranodons. Voilà. Bah techniquement après, quand on y réfléchit, le tourisme illégal montré dans le film aurait pu être, enfin je pense qu'il l'a été, hein, un argument justement pour autoriser la construction du parc. Oui, aussi. Ça, ce sont des hypothèses de fans, mais rien ne le dit vraiment dans le film. Ouais, c'est pas Ouais, rien très- ne le dit, mais si ça avait été juste un petit peu mis en avant sur une ou deux phrases dans le film, ça aurait revalorisé un petit peu Jurassic Park 3. C'est vrai. Dommage. C'est mon avis, après bon, c'est Peut-être tout. pour la suite. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y aura enfin, qu'il essaiera de faire une connexion par un moyen ou d'un autre avec les films 2 et 3, quoi. Au moins 2, quoi, avec San Diego. Ouais, voilà.
Parce que même dans Jurassic Park 3, il prend en compte The Lost World, en même temps c'est indispensable. Ouais, bon. Rien qu'en parlant de site B, hop, c'est bon, quoi. Voilà, quoi, c'est juste une petite phrase de Grant et enfin, je sais pas, il suffit juste de ça, quoi. Juste, j'étais en train de regarder, il y a une news qui vient de tomber, c'est sur un jeu vidéo Jurassic World qui aura été, enfin pas Annulé. annoncé, mais en gros, il y a Universal a déposé a déposé la marque Jurassic World Survivor dans la catégorie jeux vidéo. Donc il faut s'attendre à avoir quelque chose, en sachant qu'il y avait déjà un projet qui avait été abandonné il y a 2 ans a priori, et il y avait des images qui avaient leaké sur internet. Donc je sais pas si c'est celui-là qui va refaire surface ou si c'est quelque chose de nouveau. Survivor, ça fait c'était pas horreur, ça fait aventure Il me semble que Uncharted. il me semble que c'était. Je regardais juste. Alors il y avait en un dessin. Jurassic Park Survivor qui était Ouais. prévu sur PS2 qui avait été abandonné aussi, il me semble. Si Parce c'est bien que celui-là. C'est dans le je style souviens, Trapacer. Ouais, Jurassic. Ah oui, voilà. Ouais, c'était ça, c'était Jurassic Park Survivor. Hein. C'était une sorte de jeu de plateforme action, mais sur Jurassic Park 3, parce que je me souviens du Spinosaur et des raptors du film. Ah non, pardon, moi je parlais de Jurassic Park Survival, un jeu d'action Oui, annulé Survival, sur oui. PS2. Oui, Hum. oui, c'était Survival, pas Survivor, c'est moi. Ouais, du coup, oui, ça ressemble un peu. Et Donc voilà, on déplorait un peu d'avoir qu'un jeu vidéo Lego ou alors Mobile. les jeux sur portable, sur mobile. Donc Ouais. finalement, on aura peut-être quelque chose de plus gros. sur PS4, je viens de C'était sympa l'acheter, avec donc il faut que je rentabilise. avec le jeu Lego, c'est qui reprend toute la saga, mais D'ailleurs, Ouais, je il vais est le sympa, le racheter jeu sur Lego. PS4. Ouais, je le rachète sur PS4, moi. Ah, ça va tout changer les Enfin, graphismes et tout, là, sur un jeu Lego, ça va être un truc de fou. Ah, après, non, mais un- comme j'ai un bon revendu jeu. ma PS3, bah voilà quoi. Faut que ce soit Mais un bon jeu, hein, un pay to win tout pourri sur portable. est-ce qu'on va voir Ah le oui. retour de la jungle sur Jurassic World 2 à votre avis? De la Le jungle. retour de la jungle. Ouais. Ouais. C'est quoi la jungle, c'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire un milieu avec Ah, en termes de jeux une vidéo, forêt, d'accord. des arbres. Oui. Ah, Il me semblait qu'ils avaient dit qu'ils retourneraient des scènes sur Hawaï. Kawaii. Sur l'île de Kauai, ouais. Donc, après, moi, je sens gros comme une maison j'arriverai à le dire, l'action du film qui se passerait dans une zone tropicale dans le monde. Hein, parce que tu peux utiliser la jungle de Hawaï pour filmer n'importe quelle jungle au final. Costa Rica. Oui, Costa Rica, forêt amazonienne, Asie du Sud-Est, choix est large. Hein. Tant qu'ils réussissent les studios moches de Jurassic Park 3 qui faisaient vraiment, vraiment, vraiment artificiel. Franchement, ouais. Le retour Ça de m'a la pas jungle. choqué ça. Hein. Ah, moi non plus. Hein. Les studios, ce sera à Londres pour la première fois, donc ce sera pas les Il y a mêmes. dans Jurassic Park 3, il y a vraiment des scènes, ça fait vraiment toc, quoi. C'est surtout avec une question de lumière, je pense, mais ouais, ça fait vraiment pas crédible. Ok, bah, Et- non, vas-y alors. non, j'allais évoquer les scènes avec le Spinosaur qui attaque la carcasse de l'avion. Là, enfin, la lumière montre que c'est vraiment vachement toc. Moi, ça m'avait jamais choqué, ça. Moi non plus. Et Quand il sort de on la le regarde, forêt, c'est un plan en dehors. Hein. oui, il y a des scènes tournées sur l'île, mais pour les animatroniques des bestioles, c'est dans les studios. Ah bah oui, forcément, ils vont pas les amener. Oui, c'est pour ça, et ça fait toc. Du coup, la jungle, ouais, donc c'est bien fait. Par contre, j'aurais plutôt préféré voir un environnement plus tempéré, un peu comme les forêts de conifères de The Lost World, un petit peu dans cet esprit-là. Oui, ou même Mm. quelque chose de totalement différent, parce que finalement, à part la jungle, à part la forêt, quoi, on a vu que ça. Je sais pas, des dinosaures Ou sur une plage, des on en a pas prairies, eu. Ouais, techniquement, il y a le C'est un continent désert. Hein. de Lost World. Dans une savane, ça pourrait être pas mal aussi. Ça fait penser un peu aux herbes de The Lost World. Ce genre de scène. Mais après, maintenant, à part l'environnement urbain, enfin, on a vite fait le tour, quoi. Bon, Les dinosaures dans le lac. montagne, En montagne, Ouais. ouais. Bon, après, montagne, je suis pas sûr que ce soit. À part peut-être pour des ptérosaures. Si pour le laboratoire dissimulé en haute montagne, là. Et après, ça part en merde, et puis ça pourrait être de bonnes scènes.
Quelqu'un sait ce qui se trame dans les studios londoniens? Enfin, il y a des gens qui ont essayé de fouiner un peu ou on sait Bah, juste Ça, qu'ils tournent on là. n'a pas d'infos, non, je sais pas. Ce sont des studios, donc il peut en représenter de tout, hein, Ouais, là-dedans. justement, c'est pour savoir si quelqu'un avait, je sais pas, était allé voir peut-être des petits on-dit sur ce qu'ils mettent dans ces studios. Je sais pas. A priori, c'est les mêmes studios que Star Wars, donc ça doit pas être très facile de rentrer. Ah Star Wars bah, 7 ou Star Wars de la prélogie? Bah, les Star Wars qui se tournent en ce moment là. Prometheus a aussi été tourné en partie dans ce studio-là. Ok, bah en tout cas, dans 3 mois, le tournage aura démarré, donc on aura peut-être quelques idées, quelques indices en plus, voire des images, voire un titre. Tiens, oui, est-ce que vous avez une idée de titre? C'est quoi déjà le titre qui était, enfin le titre là qui avait été annoncé, enfin pas annoncé mais Futur ancien, Ancient ouais, Futures. Ah bon? Ouais, ça, bah, c'est pas. Ça sort, évoque. ça sort d'où ça? Bah, c'est le titre de travail, comme pour Jurassic World, c'était Heptide, Ah et ça avait d'accord, rien ouais. à voir, quoi. Ah, C'est un nom de code un peu. The Lost Park Jurassic World. Bah, ça, ce serait stylé, mais enfin, dans l'idée que je me fais de ce que va raconter l'histoire, ça colle pas. Mais Après, est-ce qu'ils vont partir sur Jurassic World 2 ou Jurassic Park 5 ou Jurassic World 5? Non, 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 non. je crois qu'il On en partait prend la sur risque. Jurassic World avec un sous-titre, mais pas de numéro. Non, non. Ah, comme The Lost World Ouais, Park. c'est ce qui est plus classe. Ouais, Ouais. moi, ça me plairait aussi, The Lost Park Jurassic World, ça serait un clin d'œil, mais bon, Bah ouais, mais j'y crois pas trop. moi non plus. The Lost Park, ça fait un peu. On va retourner dans ancien parc. Bon. Oui, voilà, au niveau de l'histoire, ça colle pas. Après, il faut voir comment ils peuvent raccrocher ça, hein, The Lost Park. S'ils tournent sur Hawaï, peut-être un petit retour quand même sur l'île. Mm. Voir sur Sorna, au pire. Après, je pense, genre, il y aura peut-être un retour sur l'île, genre au début de l'histoire, mais très vite, on passe soit à un environnement plutôt urbain, soit en quelque chose d'autre encore. Ou à la fin. Il faut retourner sur l'île pour je sais pas quoi. A priori, la fin sera pas vraiment une fin, sera plus une ouverture vers le troisième. Ouais, D'après c'est ce ça. qu'il avait l'air de dire, qu'à la fin, on aurait vraiment envie d'en savoir plus, qu'on pourrait pas rester là-dessus, quoi. Et là, c'est le moment où on attend 14 ans pour Jurassic World 3. Je pense pas. Bah, je sais pas, vous pensez qu'il serait capable de faire genre une scène post-générique? Non, Euh, c'est pas dans l'esprit, je pense ou pas. un espèce de climax final avec un suspense. Bon, Comme je- la fin de la désolation de Smog. Dans la Oui. désolation de Smog, il y a une scène post-générique? Non, mais le climax Non, à la fin, Smog, il Ah oui, s'enfuit oui, et d'accord. il fait oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et genre pour te laisser bien enfin, pour laisser le truc bien. Enfin voilà quoi. Voilà quoi. Ouais, bah à ce point-là, peut-être pas. Ouais, parce que Mais, ça faisait vraiment ultra forcé. Oui, c'est clair. Et bah, pense peut-être qu'il y a justement, peut-être que le fait que vous, BD Wong, il dit qu'il sera pas là, peut-être qu'il y aura pas du tout vous dans le film, et on le voit arriver à la fin, et puis là ça coupe. Bon, après, Dans je le sais pas, style parce que, Pirates des Caraïbes Oui, 2. dans le style Pirates des Caraïbes 2. la désolation de Smoke, c'était un truc qui était... Enfin, c'était le deuxième épisode d'une histoire qui était déjà écrite sur 3, avec le même réalisateur à chaque fois. Il pouvait faire ce qu'il veut, couper où il voulait et reprendre à la même minute. Là, si ça change encore de réal pour le 3, qui veut faire quelque chose de différent, ils pourront peut-être pas s'amuser à faire une coupure aussi nette qui attend une réponse Ouais. définitive, quoi. Peut-être qu'il a déjà signé hein, pour la suite. Je pense pas. Non? Pourquoi? Ça peut être dans une clause. Hein. Si le film marche, c'est bon pour toi. Ouais, Ouais, mais est-ce que ça pourquoi est-ce qu'ils auraient l'intéresse? Je sais pas. voilà. Je sais pas. Bah, s'il veut terminer son histoire. Bah, de base, c'est l'histoire de Trevorrow. Lui, il prend Mm. un peu comme elle est. Il peut l'adapter un peu, mais... Enfin, on verra. Hein. Après, je pense que ça va être surtout une patte artistique qui va être mise dessus par Ouais. Bayona. Enfin, je connais pas son. J'ai vu que son film Catastrophe avec le tsunami là. C'est Impossible. Et il y avait un style du coup. Enfin, j'imagine qu'il va mettre surtout son style. Oui, c'est toujours Et très après- stylisé ce qu'il fait, ouais. Visuellement en tout cas. Après, la saga, c'est pas la folie non plus en termes de mise en scène, mais c'est pas trop mal quoi. Il y a moyen qu'il fasse des choses.
Ok, bah si on a fait le tour sur tout ce qu'on avait à dire sur Jurassic World, on peut faire une petite coupure avec une anecdote. Alors par exemple, on peut revenir sur une longue tradition de la saga Jurassic Park, qui est les scènes scatophiles. Donc on en a eu une dans le premier, dans le troisième, et dans une scène coupée de Jurassic World. Et parmi toutes ces scènes-là, il y a un acteur qui a beaucoup apprécié de la tournée. Alors savez-vous qui c'est et pourquoi? Un acteur de quel film? Bah voilà, faut deviner si je dis Ah. quel film. Mais Un est-ce que acteur qui a c'est beaucoup apprécié quoi? De mettre les mains dans le caca de dinosaure pendant le tournage du film. il a mis les mains, c'est pas il est autour. C'est il a mis. Ouais, il a mis les mains dedans et il a apprécié. C'est un acteur ou une actrice? C'est une actrice, du coup, ça limite. C'était c'est ça. Léonie. C'est Théa Léonie, ouais. Mais quel Théa talent. Léonie, là. Et alors pourquoi? J'ai déjà entendu ça, mais je ne J'ai sais plus pourquoi. aucune idée. Parce qu'elle est scatophile. Non. Parce que c'est rigolo. Non. Parce que c'est... Alors faut se mettre en tête, c'est pas vraiment du caca qu'elle mettait les mains dedans. C'est du chocolat. La mousse au C'est chocolat, pas peut-être, du non? chocolat. C'est de la. Je sais pas moi. De Est-ce que ça la... peut être marron comme ça? la Noir? pâte à modeler. Non, vous étiez sur la bonne idée, c'est un truc qui se mange et qu'elle aimait bien. Et du coup, c'est pour ça. Bon, après, je pense vous, dans le détail, vous aurez pas. C'était Qui des se flocons mange. d'avoine à la cannelle. Et elle adorait ça. What? Et donc, elle était contente de refaire les prises. Après, elle a bouffé, quoi. Ouais, voilà, entre chaque prise, elle mangeait ce qu'elle avait sur les doigts, quoi. Voilà, c'était l'anecdote scatophile. Il faut de tout pour faire un monde après tout. Pardon? Il dit il faut de tout pour faire un monde. Hein. Les gens à qui fait. aiment les cons d'avoine, ça ressemble à du caca de Spinosaure, pourquoi pas. C'est vraiment un gros tas de merde. Sinon, je voulais revenir sur la sortie du coffret du nouveau coffret de la bande originale de Jurassic Park et Le Monde Perdu. Est-ce que parmi nous, je suis le seul à l'avoir acheté? Oui. Non, je l'ai acheté aussi. Tu l'as reçu aussi? Ouais. Ouais. Moi, je ne l'ai pas acheté, non. Bon, on peut donner notre avis tous les deux. Alors moi, j'étais un peu déçu par le packaging. Je sais pas pourquoi, en voyant les images, j'avais dans l'idée que c'était un beau truc cartonné, tout bien fait. Finalement, c'est juste un boîtier 4 CD habituel, donc en plastique. Après, le contenu, donc c'est les bandes annonces, les bandes originales qu'on connaît, avec des nouvelles musiques donc qui avaient déjà fuité sur internet qu'on pouvait trouver, mais là elles sont en bonne qualité. Et surtout des musiques qui ne sont pas du tout utilisées dans le film. Des tests, enfin pas des tests, mais des pistes qui avaient été prévues. Notamment, il y avait une piste, quand on regarde dans le petit livret, il y a une piste qui était prévue pour le moment où Ellie affronte le raptor entre guillemets dans le bunker. Donc là, il y a une toute nouvelle piste jamais entendue. Elle est comment? Et elle est pas mal, elle est dans la continuité des autres, elle reprend des petits motifs sonores qu'on entend, elle est chouette. Et donc pour Le Monde Perdu, c'est pareil. Et il y a un petit livret de 64 pages qui est plutôt pas mal fait, qui raconte beaucoup de choses qu'on connaît déjà hein, sur la jeunesse des films et tout. Mais il y a une partie qui est vraiment intéressante, qui analyse la musique et qui repère les thèmes, qui dit bah ça, si t'écoutes bien les notes, ça descend d'un ton par rapport à tel autre passage, ça veut dire ça et tout. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Simon, ouais, je sais pas ce que t'en penses. Oh ben moi je suis pas du tout déçu de mon achat. Au contraire, c'est tout ce que j'attendais depuis des années déjà. Bah moi pour ce qui relève du packaging, j'en attendais pas mieux. Hein, moi c'est surtout le contenu musical qui m'attirait vraiment. Et bah ouais, pas déçu parce que effectivement, bon, je vais répéter un peu ce que tu as dit, mais moi personnellement, en tant que musicien et en tant que très bon mélomane, je suis vraiment ravi d'avoir les morceaux inédits, vraiment, mais en piste de qualité, vraiment enregistrés, quoi, avec de la musique enregistrée, contrairement aux éditions complètes qu'on trouvait déjà sur Internet, qu'on peut télécharger, puis qui étaient juste des bandes sonores extraites des films, avec le son retravaillé. Donc, ce qui fait que bon, la musique était écoutable, mais voilà, il y avait des petits effets sonores qui restaient. Là, c'est top, c'est une très bonne sonorité. Voilà, c'est un vrai plaisir à écouter. Puis j'ai apprécié l'inclusion des thèmes non inclus dans le film, les essais, comme tu dis. Voilà, je lui trouverais juste quand même un petit bémol, mais c'est moi qui chipote. C'est que je regrette qu'ils n'ont pas inclus la chanson costaricaine qu'on entend au début de Jurassic Park. Mais ils doivent pas avoir les droits. Ouais, ça aurait été sympa. Et puis,
Ce qui aurait été cool aussi, c'est peut-être inclure la même chose pour Jurassic Park 3. Bah, en fait, le coffret s'appelle John Williams Collection, Ah oui, donc donc ça forcément, collait ouais. pas. Oh, tu peux la trouver aussi sur internet, là, celle de Jurassic Park 3. Je connais un Ouais, site où il y a plein de bandes oui, originales et oui, je sais, je les avais déjà écoutées. Mais ouais. comme tu dis, après, c'est retravaillé, c'est pas le... Il me semble que pour Jurassic Park 3, non. Mais j'ai la certitude pour Jurassic Park 3 et le monde perdu, ouais. C'était retravaillé, c'était un petit peu moche à l'écoute. Mais là, c'est superbe, là. Vous pouvez rappeler le prix? Ouais, voilà. Alors, l'autre bémol, c'est le prix. Alors, de base, ça coûte 60 € sur le site internet de l'éditeur La La Land Records. Et il faut compter 20 € en plus pour le faire venir en France. Donc 80 € pour 4 CD. Ça peut freiner des gens. Dont deux... Dont deux. Après, cher. non, parce que les pistes sont pas réparties de la même façon. Donc techniquement, c'est pas exactement le premier CD de chaque film n'est pas exactement celui qu'on a déjà tous. Elles sont réparties comment? Sur 4 CD. Ouais, elles sont sur 4 CD, mais elles sont pas dans le même ordre. Et t'as pas les nouvelles bandes sur un CD et les anciennes sur l'autre, quoi. D'accord. C'est dans l'ordre du film, peut-être? J'ai Non. même pas fait gaffe. Pour le monde perdu, si. Si. Pour Jurassic Park, non. Et ça m'a même étonné. Dans le premier CD, tu as une musique qui représente la musique de l'attaque du Raptor dans la cuisine. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, en plein milieu des musiques du début. Je ne sais pas. Étrange. Mais par contre, le monde perdu, j'ai été vraiment ravi parce que c'est ma bande originale préférée, surtout les passages avec les percussions tropicales. C'est sympa, ouais. Et, Ah, mais est-ce que question dans le monde perdu, est-ce que la scène des caravanes, enfin la musique qui l'accompagne, est entière sur le CD? Dans la bande originale classique, elle n'est pas entière, elle est coupée. Et est-ce qu'elle est entière? Est-ce que tu te rappelles du titre de la musique? Original. Ouais, le titre de ce morceau-là, parce que là j'ai la liste sous les yeux et Sarah Rescue. voilà, Rescue Rescuing Sarah, elle est en extended version Ah, donc c'est entièrement. et contient du matériel jamais diffusé. J'avais regardé il y a 3 jours et il me semble que c'est il y en a encore, il me semble, là, sur le site. Ouais, je sais plus s'il y avait une limite en quantité. Peut-être. Oui, il me semble. Hein. Pourquoi pas me l'acheter aussi, quoi. Mais ça fait mal de débourser quand même. Combien vous m'avez dit? 80. À 80 € si en plus je dois encore débourser 90 € pour Voilà, je voulais parler de ça aussi, mais vas-y. une voiture miniature, les Mercedes ML du monde perdu qui ont été enfin normalement représentés en 1/43e. Donc c'est 1/43e, c'est quand même assez petit, hein. Mais en version qualité, quoi, pas plastique comme les jouets qui étaient sortis pour Jurassic World. Mais 90 €, quoi. 90 €. Hein. C'est normalement une miniature classique. Comme ça vaut 40 €. J'en ai quelques-unes. Ouais, bah après, 90 €. c'est ce fabricant-là, Schuko, qui fait vraiment des trucs de très bonne qualité. Et, si tu regardes leurs autres modèles, c'est à peu près les prix aussi. Hein. Et sachant que là, des Jeeps, le monde perdu, il y en a 2 différentes. Donc si tu veux les deux, c'est 180, quoi. Voilà, c'est clair, ouais. Surtout, j'ai toujours rêvé de les avoir effectivement en miniature. Mais ça fait de mal à sortir ça, quoi. 90 €. 40 € je vous aurais pris sans problème. Plus rajouter les frais de port, donc on est à moins 100 €. Mm. J'ai une Mercedes chez moi, mais elle est en plastique. Je sais pas si vous voyez, c'était une Mercedes, mais beaucoup plus grosse. En plastique, mais je sais plus le fabricant. Toy R Us peut-être, un truc comme ça, non? Ça me dit rien du tout. Mais moi j'ai une C'était quoi? Mercedes en C'était plastique. les jouets Le Monde Perdu? Ouais, Bah ça devait être Hasbro à l'époque, non? je suis pas sûr que ce soit Hasbro. Mais en tout cas, il y avait des autocollants collés dessus. Et puis, vous allez acheter, vous, des voitures ou pas? Enfin, Je au moins pense une. pas. Je pense pas. Non. Moi, je préfère débourser 80 € pour un coffret CD parce que je suis sûr de l'utiliser à bon escient. Voilà, des bagnoles de collection,
Puis j'ai pas la place, donc voilà. J'ai Non, plus ça de va, place c'est chez pas moi trop. pour un coffret CD que pour une bagnole. Elles sont limitées à 1000 exemplaires, il me semble, c'est ça. Hmm. Vous avez fait 2000 Mercedes à vendre. Et t'avais pris la Jeep, bon, qui était moins chère pour le coup, la Jeep Jurassic Park de chez Jada Toys. J'ai à la fois la Jeep, j'ai à la fois la Mercedes Classe G de Jurassic World. D'accord. Et la Jeep, il l'avait refait un peu plus tard en plus gros modèle, en 1.18 au lieu de 1.43, un truc comme ça. Oh, ça, s'il n'y a pas un gain de qualité, non, je trouve ça inutile. D'accord. Ok. C'est pas utile de prendre la nouvelle alors? Bah c'est la même en plus gros, donc Voilà, Ouais. s'il n'y a pas de gain de qualité, non. D'accord. Mais j'aimerais bien, voilà, que la caravane aussi en miniature. ah ouais, bah ça Euh, ce serait énorme, mais ça serait ça me paraît ça me compliqué. rêver. Moi j'aimerais bien l'avoir la vraie, moi. Je peux toujours rêver. Ah bah c'est un Français qui l'a. On était en contact avec lui, le gars qui a racheté la caravane du Monde Perdu, qui est en train de la retaper aux États-Unis. Non, vous connaissez pas cette histoire-là? Si, je connais, hein, Si, mais si, je ouais. sais plus son nom. On Il est en a contact une avec page sur lui. Facebook. Ouais, voilà. Et aussi la Land Rover, quoi. Pas la Land Rover, pardon, la Land Cruiser. Ouais, celle-là, elle serait pas mal aussi. Je sais pas pourquoi Jada, ils ont pas fait... vu qu'apparemment, c'est eux qui ont la licence, je sais pas pourquoi ils ont pas fait les deux. Parce que là, d'ailleurs, les deux Mondes Perdus Schuko, nulle part, ils te mentionnent que c'est les voitures du Monde Perdu, il me semble. Sur leur site, c'est Jeep, Mercedes, machin, customisé. Je Ah, pense qu'ils ont pas la licence et que... bah, c'est ça, c'est sûr. C'est pas un produit officiel. Mais c'est un quand peu on les bizarre. regarde, c'est les mêmes, hein. Ah oui, bah oui. Tu peux pas te Avec les tromper. coffres. J'ai pas regardé dans les détails, mais tu vois tout de suite que ça vient du Monde Perdu. Enfin voilà. Quand on gagnera l'auto, il n'en restera plus. Et du coup, le dernier sujet que j'avais noté dans les actus, c'est le ciné-concert Jurassic Park qui aura lieu au Grand Rex au mois de novembre prochain. Donc un ciné-concert, c'est projection du film avec dans la salle, dans la fosse, un orchestre qui joue la musique en direct. Moi, j'ai déjà assisté à des concerts comme ça pour le Seigneur des Anneaux et c'est vraiment chouette. Du coup, j'ai pris ma place pour Jurassic Park. Je crois que Simon aussi. Ouais, je l'ai pris. Bon, par contre, moi, c'est une grande première, hein, les ciné-concerts. Ouais, bah tu verras, je pense que tu regretteras pas. Et les deux autres, je sais pas si vous y allez. Bah moi, ça m'aurait vachement intéressé, mais c'est en semaine. Ça, c'est un inconvénient. Et c'est pas pendant les vacances, donc c'est un inconvénient aussi pour moi parce que c'est impossible que je me libère pendant les périodes scolaires, quoi. La Donc même j'ai pas pris de chose. place. Il y a un petit détail, c'est le fait que j'habite à Cannes, donc ça aide pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a le déplacement à ajouter au prix. Ouais. Ça aurait été très volontiers. Si on m'offre la place, je vais pas dire non, mais Il y en a encore, il me semble, non? Je sais pas, faut regarder. Mais oui, c'est vrai que puis- j'avais oublié que c'était en milieu de semaine, mais c'est vrai que oui, c'est un inconvénient pour beaucoup de gens, j'imagine. Vous allez vous voir alors si. Peut-être, ouais, je sais pas, je sais même plus quel jour j'y vais moi, parce qu'il y a 2 soirs à suivre. Il y a le Moi, 17 j'y et vais 18 novembre. le mardi 17 octobre. Ouais, moi je crois que c'est C'est pareil. Mais du coup, oui, s'il y a d'autres gens qui nous écoutent ou des gens du forum qui y vont, on pourrait essayer de faire un petit truc avant ou après, je sais plus quelle est l'heure. Mais ça pourrait être sympa, ouais, de se voir. Ouais, bah moi, y a pas de problème. Hein, Voilà, l'appel est lancé, puis on organisera ça sur le forum. Je crois qu'ils font une tournée en Europe. Ils étaient à Londres le mois dernier, il me semble, pour 3 dates, et c'était assez chouette. Ouais, il y a eu un petit making-of, j'ai regardé. Enfin, après, la salle de Londres, elle est vraiment chouette, hein, même par rapport au Grand Rex, c'est autre chose. Et j'ai vu que les mecs du podcast anglais, ils avaient été filmés là-bas, ils avaient fait une petite émission. Donc, est-ce qu'on arrivera à faire la même chose? J'en doute, mais bon. Enfin, voilà. Du coup, j'avais pas noté d'autres actus. Si vous en avez en tête, on peut les aborder. il me semble pas. non, je crois pas. Ok. Bah tant pis pour vous, vous allez avoir droit à une petite anecdote. Oh non. Par exemple, alors lors du tournage de Jurassic Park, le dernier jour de tournage a été perturbé par un ouragan qui a obligé l'équipe à évacuer l'hôtel. Et savez-vous quelle était la particularité du pilote d'hélicoptère des sauveteurs qui est venu évacuer l'équipe de tournage? Il était fan de Jurassic Park, le livre. Bah non. Non. Est-ce que c'est un rapport avec son nom? Non, pas avec son nom. C'est peut-être Avec- celui qui pilotait l'hélicoptère InGen au début du film, non? Alors, non, mais t'es sur la bonne voie. Il a joué dans un film, enfin, dans Ouais. un des films. Ouais. Enfin, pas Est-ce dans qu'il un film pilote Jurassic Park. Pas dans un film Ah. Jurassic Park.
Il a joué dans un film. Ouais, C'est un acteur, je- donc. de Steven Spielberg. Est-ce que c'est les Dents de la Mer? Non, Est-ce que c'est dans un hélico? c'est pas un hélico. Est-ce qu'il pilote un véhicule? Oui. Oh, c'est pas celui qui pilote l'avion dans un des Indiana Jones, je sais plus si c'est le premier Si. ou le deuxième. Si, voilà. Dans c'est le- l'hydravion, à un moment c'est Indiana le Jones il court à toute Il vitesse pilote et Tout à de fait. Indiana Jones, C'est enfin, des voilà, aventuriers de l'Arche perdue. c'est ça. Donc le monsieur s'appelle Fred Sorensen et il habitait à Hawaï. Le tournage de Indiana Jones, comme le tournage de Jurassic Park, était à Hawaï et du coup pour Indiana Jones, il avait été embauché comme figurant et il faisait le pilote d'hydravion. Et 20 ans après, il s'est retrouvé en tant que vrai pilote d'hélico à évacuer l'équipe de Jurassic Park. Voilà. C'est sympa. On Pardon n'a pas d'autres? Des anecdotes? Ouais. Moi aussi, j'en avais d'autres, mais bon, je peux en donner une autre ou sinon je les garde pour une autre fois. Encore une, C'est le allez. principité. Alors Bonne attends. nuit. Est-ce que vous savez quel est le lien, enfin je dis lien au sens large, entre le film Volte-Face et un des films de la saga Jurassic Park? Alors, à part Nicolas l'acteur Cage. Alessandro Nivola. Il y a Nicolas Cage qui joue un dinosaure. Non. C'est Volte-face. un rapport avec les acteurs. Non. L'équipe technique. Non. Le scénariste. Non plus. un décor peut-être. C'est du décor, ouais. Il y a une voiture de Jurassic Park qui explose un moment, un truc comme ça. Non. Ah non, ça doit être dans un autre film alors. Ça se passe peut-être dans un décor San Diego. naturel. Non. C'est pas San Diego? Y a pas un truc commun à San Diego, non? non. C'est du matériel. Il y a une Jeep Arrière. ou Non, c'est pas un une, véhicule. les lunettes de vision nocturne. Non plus. Moi, je vais vous le donner parce que c'est assez vague. En fait, dans le film Volte-Face, ils ont réutilisé du matériel du monde perdu. Et si on regarde bien pendant le film, tu vois des caisses avec noté InGen. C'est fou. Bon. Ouais. Faut que j'achète alors. Oh, il y avait quelqu'un qui en avait parlé sur le forum, je crois. Ah bah, oui, je l'ai Et forcément qui avait appris mis une quelque part, photo. je sais plus d'où je le tenais, mais c'est possible. Ça Et me rappelle quelque Non, chose maintenant. D'un film où on voyait une carcasse de voiture et en fait c'était les voitures du premier film. Bah, possible, ouais. Je pourrais regarder ça. Enfin, c'est très vieux ça dans ma tête, hein, mais Ce serait intéressant de reposter les photos sur le forum. Ouais, Face of Car- InGen, vous tapez. Et on voit le logo sur un meuble en métal. Ah ouais. Ah ouais. Un meuble. Ouais, Il est où, un ce truc meuble de labo. Ah bah après, je sais pas où il était dans Le Monde Perdu, mais il est flagrant dans Volte-Face. On le voit plus dans le volte-face que dans le monde C'est perdu. c'est peut-être ça, ouais. Mais c'est genre un props de The Lost World, c'est pas Ouais, ouais, ouais. Comment vous dites? Qu'est-ce qu'il faut taper? Face Face Off Off et InGen. InGen. Arrête, tiens. Voilà. On peut terminer sur les recommandations comme on fait d'habitude dans les audioforums. Je sais pas si vous en avez prévu, c'est parler d'autre chose que de Jurassic Park, Jurassic World et recommander un truc qui nous a plu ou chier sur un truc qui nous a pas plu récemment, un truc culturel. Un truc culturel, ouais, j'avais réfléchi à quelque chose. Un film, un livre. Ouais, tout ce que tu plutôt- veux. Plutôt une filmographie, qui est Alors, une belle vas-y. surprise. C'est la filmographie de l'acteur Kirk Douglas, en fait, que j'ai découvert récemment, enfin, en partie, hein. Et j'ai vraiment adoré, quoi. Ça a été des belles surprises. Spartacus, tout ça. Non, c'était pas Spartacus, C'est j'ai pas vu Gloire. L'homme qui n'a pas d'étoiles, Seuls sont les indomptés, et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les Vikings aussi. Bah c'est les seuls films que j'ai vus avec cet acteur, que j'ai découvert il y a pas longtemps, et en fait, pourquoi j'ai envie d'en parler? C'est parce qu'en fait, quand je compare ces films-là par rapport à d'autres films d'époque, alors je suis pas dans un délire, c'est vieux, c'est nul, hein, mais avec lui, je sais pas ce qu'il y a. Ces films, ils ont un truc. Vraiment, je ressens des sensations, des choses, des sentiments que je ressens pas vraiment dans des films de la même époque. Tu aimes les films de gladiateurs? Bah oui, enfin, j'aime bien Non, les mais je rigole, péplums, les c'était- westerns, tout ça. Il a fait un peu de tout, hein, des films historiques.
Et je sais pas, je ressens des trucs, de la peur, de la tension, des choses comme ça, qu'habituellement je ressens pas dans des films de la même époque. Et je trouve ça, je sais pas, ça m'a plu, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Une petite préférence pour Seuls sont les indomptés. En fait, c'est un western à moderniser entre guillemets en 1962, hein, qui a été tourné en noir et blanc, qui parle de Kirk Douglas qui joue un personnage un vagabond en fait. Et enfin, je sais pas, je trouve que la manière dont il joue, il rend le personnage très très intéressant et il a même une relation avec son cheval là-dedans. Et je sais pas, j'ai eu une attache avec les deux personnages et j'en ai même chialé à la fin, quoi. Ah bon? Oui, voilà, donc c'est une filmo que je recommande, hein, la filmographie de Kirk Douglas, hein. Ça marche. Thomas, une recommandation? Bon, moi, rien de particulier, si ce n'est que j'ai vu récemment le dernier film de Chris Pratt. Passengers? Passenger, ouais. Et bah c'était, je n'entendais rien du tout parce que la bande-annonce ne m'avait pas plu. Je trouvais ça un peu niais, mais finalement, je trouvais que c'était une bonne surprise. Donc, je conseille, allez le voir. Vous l'avez vu peut-être, non? Non, pas encore. Je J'ai pensais y vu aller, la bande. mais... Non, mais je compte aller le voir. Ouais. Pour moi, Et- c'est une bonne surprise, hein. Moins familial que ce que je pensais. Enfin, familial quand même, mais moins niais, quoi. Et il y a un vrai enjeu, enfin il y a une vraie histoire, parce que enfin à voir la bande-annonce, t'as deux sex symboles qui se réveillent et qui vont être tout seuls tous les deux pendant 90 ans, le seul truc que tu dis c'est à quel moment ils vont coucher quoi. Et surtout, c'est S'il y a rien d'autre, s'il y a pas d'autre enjeu derrière, ça va être nul quoi, si tout se passe bien dans le... Oui, un enjeu. Il y a un enjeu. Ok. Il y a un enjeu. Mais bon, le film tourne aussi sur la relation entre les deux personnages principaux, mais c'est un peu plus complexe que ce que montre la Que de la bande-annonce. simple séduction. Ben, il y en a, ça c'est sûr, il y Ouais, en mais a. c'est plus complexe du coup. Légèrement. Ok. Un peu. Il y a quelques subtilités quand même. Voilà. Mais si vous êtes fan de Chris Pratt, comme tous les fans de Jurassic World, allez le voir. Ok, bah moi je pense je vais y aller, ouais, de toute façon. Bon, je vais y aller, j'ai enfin trouvé ce que je voulais parler, donc je vais parler de la bande dessinée Seul. Donc c'est une bande dessinée française qui raconte les aventures d'enfants qui se retrouvent seuls du coup. Ils se réveillent un matin et tous les adultes ont disparu dans toute la ville où ils vivent. Et du coup, c'est très enfantin comme style de dessin, c'est des traits très clairs, comme du Spirou ou des choses comme ça. Et derrière, ça... Pardon? Non, mais j'approuvais ce que tu disais parce Ok. que je connais et c'est très très le bien. Et ouais, et ça raconte des choses assez graves, mais avec le prisme, enfin par le point de vue des enfants. Ils font des fois des choses assez horribles et c'est dessiné. Enfin, ça paraît tout mignon, mais c'est assez terrible. Et j'en parle parce que vous avez peut-être vu la bande-annonce qui est sortie pour l'adaptation en film qui va se faire pour le mois de février. Et j'étais assez déçu parce que bah, déjà, ils remplacent tous les enfants par des ados. Et pour moi, bah, ça va changer beaucoup de choses. Ça va plus du tout être le même intérêt parce que des ados qui se retrouvent tout seuls, déjà, c'est un peu plus la fête que des enfants qui ont perdu leur papa et leur maman. Et aussi parce que derrière, en adaptant, en mettant des ados à la place des enfants, ils pourront pas garder tout ce qu'il y avait dans la BD parce que ça va paraître ridicule. Il y a des choses que font les enfants, ça passe parce que c'est des enfants. Si on met des ados, il va falloir tout changer. Et du coup, voilà, je pense que le film pourra peut-être être bon, mais ce sera pas vraiment l'adaptation de la BD pour moi. Donc je conseille aux gens qui pourraient avoir été intrigués par le film de lire la BD aussi. Voilà. Mais dans la BD, le personnage de Leila, c'est ça, Ouais. c'est un peu une adolescente, il me semble, Je dans crois mes que souvenirs. les plus âgés pardon, ont 12-13 ans. Et là, ils ont 16-17, quoi. Ils ont passé un stade... Dans le film, ils auront 16-17 ans. Bah, surtout Le le gamin, petit ouais, garçon. le tout Là. petit qui a 4 ans, dans le film, il en a 12 ou un truc comme ça. Ouais, il a une dizaine d'années, alors je crois que c'est vraiment un gamin, quoi. Ouais. La BD. Et ça déplace totalement l'intérêt du truc. Après, le film sera peut-être bon, hein. Ce que je disais sur le forum, si j'avais pas lu la BD, la bande-annonce me donne vachement envie de voir le film.
Mais j'aurais toujours cette idée derrière que c'est pas vraiment ça, quoi. Voilà. Du coup, à toi, Zach, si t'as trouvé une idée. Bon, on va rester sur les films. C'est une comédie que j'ai vue il y a pas longtemps, c'était Borat de Sacha Baron Cohen. Ouais. Un bon gros craquage, Hum, hum. très 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 décomplexé. On voit que le Sacha Baron Cohen a beaucoup d'autodérision et qu'il est prêt à faire tout et n'importe quoi. Et il avait tourné ça en mode mi-documentaire, il me semble. C'est ça, ouais, il y a Les gens étaient des pas au pranks, courant. comme on dirait aujourd'hui. Et ouais, il y a quand même c'est pas que de la bêtise pure, il y a quand même, enfin, je dirais une petite critique, on va dire, des États-Unis. Mhm. Enfin, si vous connaissez pas, c'est un reporter du Kazakhstan qui part avec son producteur faire un documentaire sur les États-Unis, alias le plus grand pays du monde, et qui découvre le monde moderne, qui sort de son village de bouseux. Et du coup, faut voir ça avec faut pas le regarder tout seul comme ça, avec des bons amis, et vous êtes sûr de passer un bon moment parce que c'est toujours dans l'excès, c'est toujours inattendu, et on se dit toujours il va pas aller plus haut, mais si, il continue. Et il y a et la fin, elle est heureuse. Du coup. Ok, bah, je l'ai pas vu, mais je crois que Sacha Baron Cohen, tous ses films, c'est un peu comme ça, non? Ouais, Ouais. j'ai vu son dernier là, Grimsby, agent très spéciaux, et c'est encore plus dans le n'importe quoi. Il y en avait un qui était hilarant, c'était quand il joue le rôle d'un dictateur. Oui, c'est passé The Euh, Dictator. Ouais, c'est ça. Le dictateur moyen-oriental à la Kadhafi, enfin, un petit peu inspiré. Même si, en termes de satire de dictateur, je préfère les crocodiles du Botswana avec Thomas Njol et Fabrice Eboué. C'est plus subtil et plus réaliste, si on veut dire. Ok, j'ai vu aucun des deux pour ma part, donc pas d'avis. Ok, bah très bien, merci pour ces recommandations. Merci d'avoir participé à cet audio forum aussi. Ça va être le dernier de l'année, hein, sans surprise. On souhaite une bonne année à tous les gens qui nous écoutent. Et pour 2017, on va essayer de prendre la résolution de battre le record du nombre de podcasts de 2016, c'est-à-dire en faire plus que 2. Et voilà, si on s'y tient pas, ce sera vraiment une catastrophe, je pense. Ça devrait le faire avec le tournage de Jurassic World 2. Donc voilà. On devrait gagner des membres. Voilà. C'est vrai, hein, il va y avoir toute une flopée de fans. Encore merci, et puis à la prochaine fois. Merci à toi de nous avoir invités. Mais il n'y a pas de quoi. Salut. À bientôt. Adieu.